Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au campus Paris Saint-Germain. Nous sommes à Poissy, un peu éloigné de Paris malgré tout, mais on est là pour suivre cette rencontre de la 17e journée de D1 Arkema, le championnat de première division de football féminin français. La rencontre de 17e journée entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne, et je vais avoir le plaisir de suivre cette rencontre cet après-midi avec vous, avec surtout Mathéo. Salut Mathéo. Salut Thomas, comment ça va? Bah écoute, pleine forme. On va se régaler ici au campus PSG. Il y a un petit vent, il fait un petit peu frais, mais on est mi-mars, c'est normal. On a une super belle pelouse, un très bel écrin avec tous ces terrains d'entraînement qui sont occupés par les U13 là-bas. Il y a un petit match U13 qui se déroule en même temps. Et puis ben voilà, les Stéphanoises qui sont en conquête en terre francilienne, Ouais, là où elles ont vu leur précédent match annulé en raison de la qualité de la médiocre de la pelouse de Charletti au Paris FC, et se retrouvent cette semaine donc au Paris Saint-Germain, ici au campus PSG. Ouais, Saint-Etienne qui n'a plus joué depuis un mois donc en championnat et qui va retrouver le chemin de la compétition cet après-midi au campus Paris Saint-Germain. Mathéo, tu le disais, on est donc en plein cœur de ce centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. On a des bureaux juste à notre gauche avec le grand logo Paris Saint-Germain qui est apposé sur ces bureaux, l'autoroute qui passe pas très loin de nous ici à Poissy. Voilà, on est un peu au milieu de nulle part, mais malgré tout, il va y avoir un match de D1 Arkema cet après-midi dans 5 petites minutes. Oui, tout à fait. À 14h30. Et puis c'est quand même le campus Paris Saint-Germain, donc quelque chose qui est sorti un peu de terre ces derniers mois. Évidemment le club le plus riche de France qui a construit ça pour le bien de ses équipes, de ses différentes équipes. Et puis on y retrouve évoluer notamment les jeunes en Youth League, donc la Ligue des champions jeunes masculine, la Youth League, sur ces terrains annexes du campus Paris Saint-Germain. Et c'est pas la première fois que les Parisiennes elles évoluent sur ce terrain. Alors certes, on pourrait regretter évidemment le manque de tribunes et de sièges et une capacité vraiment réduite. Mais mine de rien, voilà, les sièges se sont un petit peu remplis au fur et à mesure de ce début d'après-midi. Et puis voilà, il y a quelques centaines de personnes pour assister à cette rencontre de D1 Arkema. Évidemment, c'est peut-être non négligeable pour les Parisiennes, parce que si elles évoluaient dans des stades plus grands, on pourrait regretter le manque d'ambiance, le vide peut-être à certains endroits. Là pour le coup c'est plein, c'est complet, il y a peu de place, mais il y a très peu de place libre surtout, et c'est peut-être ce qui est le plus important pour les Parisiennes et pour l'encadrement et le club du Paris Saint-Germain. Allez Mathéo, on va parler bien sûr du terrain sportif avec cette 17e journée, donc on vous en parlait, qui a débuté hier soir du côté du Groupama Training Center de Lyon, puisque l'Olympique lyonnais a pris sa revanche sur Fleury après la défaite en demi-finale de Coupe de France. Lyon qui a battu Fleury 4-0 en ouverture de cette 17e journée. Et donc cet après-midi, le Paris Saint-Germain, dauphin de Lyon avec ses 39 points, 12 victoires, 3 nuls, une défaite pour les Parisiennes qui reçoivent l'AS Saint-Etienne, étonnant promu, ces Stéphanoises. Mathéo, 7ème, 6 victoires, 8 défaites et un nul. Un bilan quasiment à l'équilibre pour les Stéphanoises qui réalisent une excellente saison. Oui, et surtout des dernières semaines absolument exceptionnelles. Alors certes, elles n'ont pas joué depuis 3 semaines, un mois, notamment avec ce match annulé. Mais les Stéphanoises qui restent sur 4 victoires sur les 5 dernières rencontres en championnat. Donc ça fonctionne très très bien en ce moment Saint-Etienne. J'ai noté des victoires notamment contre Reims et Dijon dernièrement, qui sont des équipes concurrentes clairement à leur place, 7ème position du coup du championnat, aux portes des qualifications pour les playoffs en première saison en D1 Arkema. C'est vraiment une excellente nouvelle, et Saint-Etienne s'est vraiment détaché de son autre concurrent la saison dernière, du promu Lillois, qui est en fond de classement, et les Lilloises vivent une saison beaucoup plus complexe, en tout cas pour le moment. Absolument, et c'est vrai que c'est d'autant plus fort ce que réalise Saint-Etienne cette saison, que l'ascenseur entre la D1 et la D2 est de plus en plus fréquent dans ce championnat de France et dans ce football féminin français. On a vu Rodez l'année dernière, alors que Mathéo, les joueuses rentrent sur le terrain avec la petite musique traditionnelle du Paris Saint-Germain. Exactement, et puis une petite cohorte arbitrale avec Madame Céline Janot qui va arbitrer cette rencontre. Voilà, les
Parisiennes et les Stéphanoises face à nous, donc à notre tribune, pour saluer le public avant cette rencontre. L'occasion de vous rappeler les zones avant de parler de la composition des équipes. On se situe donc en tribune principale, là où le public également est assis. En bas à gauche de notre position, il y aura la zone A. En haut à gauche, la zone B, donc dans la moitié de terrain, dans une moitié de terrain, celle qui se situe à notre gauche. En haut à droite, donc la zone C, et en bas à droite, la zone D. Vous en avez l'habitude désormais de ces zones. Elles vous permettront de suivre au mieux le déroulé de cette rencontre. Et nous permettront de vous le faire suivre au mieux Absolument. également. Absolument. Avec les Stéphanoises et les Parisiennes qui viennent toutes de se checker dans les mains. On va bientôt pouvoir commencer cette rencontre. On enlève les survêtes avec les Stéphanoises qui évolueront donc en vert et les Parisiennes en bleu avec cette bande rouge sur le flanc gauche de ce maillot. Les couleurs évidemment traditionnelles. Les compositions d'équipe. Thomas, je vais y aller sur la composition parisienne. Allez, allons-y. Avec dans le but Constance Picot, la gardienne française évidemment. On aura Elisa de Almeida, Sakina Karchaoui, la capitaine Grace Gueyoro, avec Marie-Antoinette Katoto, Jackie Groenen, Eva Gaetino, l'américaine, la recrue hivernale. Et puis Amalie Vangsgaard, la danoise, Sandy Baltimore et Tabitha Chawinga, la meilleure buteuse de cette D1 Arkema. Oui, absolument. Et l'occasion donc de parler aussi du 11 stéphanois aligné par le coach de la SSE Laurent Mortel ici au campus Paris Saint-Germain. L'occasion peut-être pour les Stéphanoises de réaliser un joli coup ici à Poissy, donc avec dans les buts la numéro 16 Marine Gignoux. En défense on retrouvera la numéro 21 pour Saint-Etienne Morgane Belquiter. Accompagné notamment de Faustine Bataillard, mais aussi de Noémie Carache pour l'axe de la défense. Et puis à droite, Chloé Tapia avec son numéro 3, la capitaine au milieu de terrain, numéro 10, Solène Champagnac. Également au milieu de terrain, Amanda Mbadi pour Saint-Etienne. Et puis devant, notamment au poste de buteuse, Alexandria Lamontagne. Également pour Saint-Etienne au milieu de terrain, Amanda Pierre-Louis. Et puis pour compléter le front d'attaque, Fonetia Brown. Ça va être parti dans quelques instants, Mathieu. Avec les Stéphanoises qui évolueront sur le côté droit, c'est-à-dire en zone C et D, et les Parisiennes en zone A et B, avec tout de suite un dispositif stéphanois avec 4 défenseurs, un milieu assez bas, avec Mbadi qui va occuper ce poste de numéro 6, et puis devant Caputo, La Montagne. Et c'est parti pour cette rencontre de D1 Arkema, 17e journée ici au campus Paris Saint-Germain. La première possession dans les pieds stéphanois et une récupération assez haute tout de suite des Parisiennes avec la défense maintenant, Vansgaard et Elisa de Almeida. Premier ballon pour les Parisiennes qui vont attaquer des zones A et B vers les zones C et D dans cette première mi-temps. Karchaoui côté gauche, le relais vers Baltimore dans la zone A. On refait un tour pour le Paris Saint-Germain avec Elisa de Almeida, défenseuse centrale de ce Paris Saint-Germain. La physionomie de match, notamment quand le PSG œuvre à domicile. En général, les filles de Jocelyn Précheur ont le ballon la plupart du temps, et c'est en tout cas le cas dans cette première minute avec Baltimore dans la zone C. Bon contrôle de la Parisienne qui va pouvoir s'incruster dans les 25 derniers mètres stéphanois. La passe en profondeur manquée trop longue vers Marie-Antoinette Katoto. Premier 6 mètres à venir pour Saint-Etienne au bout d'une petite minute de jeu. 0-0 entre Paris et Saint-Etienne. Et premières informations sur le dispositif aligné par Jocelyn Précheur, avec une défense à 3, Gaetino de Almeida évidemment, et puis la jeune Samoura, et puis sur les côtés piston gauche Karchaoui qui récupère ce ballon très haut d'ailleurs après cette relance en zone C. Maintenant Sakina Karchaoui, on va tenter les passements de jambes et petite feinte pour déborder, le débordement côté gauche de Sakina Karchaoui, le centre, et c'est tout de suite récupéré par la pointe du pied d'une défenseur stéphanoise. Ça termine dans les gants de Marie Gignoux, et Saint-Etienne va pouvoir repartir tranquillement. Je termine juste sur ce dispositif avec Karchaoui en piston gauche, Vansgaard en piston droit, et le milieu avec Baltimore notamment et Gueyoro. Chawinga, Katoto devant, c'est du classique et c'est très costaud avec Jackie Groenen en numéro 6. Enfin numéro 14 sur la pelouse, mais en poste de numéro 6 évidemment. Et récupération là, parisienne en zone B. Absolument, et surtout pour Paris, on en reparlera, mais il y a des échéances européennes avec le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine, et notamment le quart final aller du côté de la Suède. On en reparlera durant cet après-midi. Ballon pour les Parisiennes, tu en parlais Mathéo, ballon pour... Maintenant, Grace Gueyoro dans la zone B, face au jeu. Grace Gueyoro qui peut servir Katoto qui a décroché. Les Parisiennes
qui sont en train d'essayer de trouver la faille. Le long ballon récupéré par Chloé Tapia et la défense stéphanoise avec Gignoux dans la zone C. Au niveau de son point de pénalty, la relance de la gardienne stéphanoise, c'est contré, c'est récupéré. Attention par les Parisiennes avec ce ballon dans la surface de réparation, bien défendu, mais la défense stéphanoise peut se dégager sur cette incursion. Attention, la dangereuse, hein, toujours très dangereuse, Tabitha Chawinga, la meilleure buteuse du championnat de France, qui l'a rôdé dans la surface stéphanoise. Ouais, tout à fait, qui a apporté un gros danger puisque la défenseur stéphanoise, il s'agissait je crois de Noémie Carrage, était au duel et a bien failli perdre ce duel à l'épaule dans sa propre surface de réparation, c'est dangereux. Allez, la belle transversale maintenant de Gaetino, elle est interceptée sur cet appel de Sakina Karchaoui en zone C. Finalement, ça sera une touche parisienne assez haute en zone. C'est joué tout de suite par Sakina Karchaoui très rapidement avec Yaki Groinen. Maintenant, on va avancer toujours zone C. Marie-Antoinette Katoto en poste de pivot. Oh, elle s'en sort parfaitement quand Katoto pour lancer dans la profondeur son attaquante. Et ce sera un hors-jeu pour Grace Gayoro. Elles étaient 3 contre 0 les Parisiennes, mais très bon alignement de la défense stéphanoise. Ouais, voilà la projection hein, des Parisiennes. On a vu Grace Gayoro, tu le disais, qui a été servie. Il y avait Sandy Baltimore aussi qui avait été à l'occasion et qui s'était projeté. Et puis surtout, on en parlait tout à l'heure de Chawinga qui rôdait, notamment pour venir, pourquoi pas reprendre un centre de Gayoro au second poteau. Ballon pour les Stéphanoises avec ce bon ballon vers Picot. La déviation manquée de Caputo vers Tapia. C'est récupéré par les Parisiennes avec Gaetino. Maintenant là-bas, on bascule dans la zone B avec le ballon pour Karchaoui, le ballon en profondeur vers Katoto, ce qu'il a fait dans la zone C. Marie-Antoinette Katoto qui rentre dans la surface de réparation. Le centre est très bien contré par la défense stéphanoise. Corner pour Paris après 5 minutes de jeu. Corner dans la zone C là-bas pour les Parisiens. Elle a mis du temps avant de armer son centre, Marie-Antoinette Katoto. Peut-être la prise de décision, peut-être le début de la rencontre, un petit peu de fraîcheur, le temps de se lancer. Premier corner donc de cette partie, de la zone C vers la zone D pardon, pour Sakina Karchaoui. Lève le bras, attention, il y a la grande Vansgaard là dans la surface de réparation qui s'est démarquée. Le centre de Karchaoui s'est repoussé par une tête stéphanoise et Sandy Baltimore va récupérer ce ballon de l'autre côté. C'est Chawinga pardon, qui s'en sort avec les drills magnifiques de Chawinga pour contourner la défenseur stéphanoise. Très bon tacle de Chloé Tapia, autoritaire dit l'entraîneur Laurent Mortel, l'entraîneur stéphanois. Bah oui, hein. Et il a raison, c'est récupéré par les Parisiennes en zone D. Eh oui, évidemment l'agressivité de Chloé Tapia, ballon pour les Parisiennes avec Chawinga dans la zone D, entrée de surface de réparation, elle était dos au jeu, elle peut servir à Vansgaard, le centre de la Danoise au second poteau, avec Katoto au point de pénalty, elle loupe son contrôle, la déviation de Gayoro vers Karchaoui, c'est confus, mais les Stéphanoises peuvent se dégager avec ce ballon récupéré par les Parisiennes très haut au niveau des 30 mètres, le ballon vers Gaetino maintenant, le renversement dans la zone C pour les Parisiennes. Attention, il y a Karchaoui qui est allongé dans la surface de réparation. L'arbitre de la rencontre, Céline Janot, qui va aller prendre des nouvelles de la latérale parisienne, allongée au niveau de la surface de réparation de la SSE. Après 5 minutes 30, ici au campus Paris Saint-Germain, 0-0 toujours entre les Parisiennes et les Stéphanoises. Le staff parisien est prêt à rentrer pour, pourquoi pas, apporter un peu d'aide à Sakina Karchaoui, qui se tient peut-être l'arrière de la cuisse. Elle se relève, hein, Sakina Karchaoui. Elle semble vouloir tenir sa place. Ouais, c'était chaud hein, sur l'action précédente dans la surface de réparation, hein, notamment Katoto dos au jeu. Et alors l'impression peut-être cruelle déjà pour les Stéphanoises que si elles se dégagent, c'est pas plus loin que leurs 30 mètres. Et derrière c'est récupéré par une Parisienne et ça peut faire mouche 15 secondes plus tard. Donc il va falloir être très concentré pendant 90 minutes. Et c'est peut-être ça qui fera défaut aux Stéphanoises. En tout cas pour le moment les Parisiennes poussent et on repart dans le camp parisien justement avec Yaki Groenen en zone B, transfert vers la zone A et Eva Gaetino. On en reparlera d'Eva Gaetino, l'américaine, avec Chawinga maintenant dans la profondeur. Elle réussit à passer Chawinga pour décaler maintenant sur le côté droit. Finalement c'est repoussé par Chloé Tapia qui fait un bon début de partie. On part dans l'autre sens, la contre-attaque stéphanoise maintenant en zone B. Et Elisa de Almeida qui veille très bien jouer de la part de l'internationale française sur cette contre-attaque stéphanoise. Ouais, c'était Fonetia Brown hein, qui était servi, la numéro 22 là-bas avec ses crampons bleu clair, bleu ciel pour Brown qui avait tenté de trouver l'espace sur Elisa de Almeida dans la zone B, mais la très bonne défense de la défenseuse du Paris Saint-Germain qui a mis fin à cette contre-attaque. Mais c'est un des rares ballons dans ce début de match pour les Stéphanoises dans le camp parisien.
avec la touche dans la zone B, là-bas la longue touche à destination justement de Brown face à De Almeida. Elle est passée Brown, mais elle frappe largement à côté. Début de Pico qui va pouvoir effectuer sa première remise en jeu au 6 mètres. Et oui, mais c'est la première frappe de cette partie et elle est stéphanoise. C'est sûr qu'elle n'est pas très dangereuse, elle ne va pas du tout inquiéter Constance Pico. Mais elle a le mérite d'exister cette frappe. Oh, attention, l'appel de Chawinga qui a été oublié. Elle est hors jeu maintenant, l'attaquante. Et la perte de balle de Gaetino qui s'est trompé et qui donne tout de suite ce ballon à Chloé Tapia. Et derrière, mauvaise passe de la latérale gauche stéphanoise récupérée par Elisa De Almeida avec Samoura maintenant sur la zone B. On va relancer tranquillement Grace Guilloro. Sakina Karchaoui qui s'est relevée, qui tient sa place, qui n'a pas l'air de boiter quoi que ce soit. En tout cas, ça se passe très bien pour le moment pour les Parisiennes qui ont la possession du ballon, on s'y attendait, qui domine ce début de partie. 8 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne. La passe en profondeur, de nouveau, attention c'est contré, et Chawinga qui va rentrer dans la surface de réparation, elle pousse un peu loin son ballon, et le bon retour de la défenseur stéphanoise. C'était Morgane Belkiter qui est revenue sur l'attaquante parisienne. En tout cas, encore une opportunité, ça sera deuxième corner pour les Parisiennes. Quelle opportunité avec Chawinga qui est trouvé à gauche de la surface de réparation stéphanoise dans la zone C. Et le retour derrière de Belkiter qui est venu se jeter, mais intelligemment, pour ne pas laisser de possibilité de centre à Tabitha Chawinga. Le corner justement pour Paris avec dans la zone C Karchaoui qui a levé le bras, pied gauche, c'est enveloppé, ça arrive sur Chawinga au second poteau. Elle a voulu remiser l'attaquant des Malawi, mais finalement c'est récupéré par les Parisiennes aux 30 mètres avec Gueyoro dans la zone D. L'appui avec bien fait, ça va jusqu'à Baltimore là-bas dans la zone C, le centre de Baltimore. Point de pénalty, c'est dégagé par la défense stéphanoise. Ça revient tout de suite inlassablement avec le ballon pour Chawinga à nouveau dans la zone D qui va refaire un tour par sa défense. Ah, les Stéphanoises qui sont en phase défensive, même 5 sur leur ligne avec Solène Champagnac, la capitaine. Regardez, qui est vraiment très très bas sur la pelouse. Allez, les Stéphanoises pour repartir de l'avant. Ce centre est contré par Sakina Karchaoui. La possession sera pour les joueuses du Forez. Avec la Fenetia Brown qui fait son appel là-bas en pivot, qui a été intéressante tout à l'heure, qui a récupéré cette balle, qui a pu frapper. Peut-être qu'il va falloir passer par là, les déviations de Fenetia Brown pour leur meilleure buteuse, qui a plutôt 5 buts cette saison pour elle. Pour le moment, pas grand chose à se mettre sous la dent. Sandy Baltimore pour lancer maintenant magnifiquement Marie-Antoinette Katoto. Le contrôle est très bon de Marie-Antoinette Katoto, mais Gignoux qui peut repousser ce ballon. Sandy Baltimore maintenant en zone D. Le renversement vers Sakina Karchaoui, on est très haut, c'est repoussé par la défense stéphanoise et encore une fois récupéré très très haut en zone C avec Gueyoro. Ouais, Baltimore, la très bonne sortie de Marine Gignoux tout à l'heure devant Katoto en dehors de sa surface de réparation pour mettre fin à l'offensive de l'attaquante parisienne. Quel elle ballon. est trouvée là-bas au second poteau avec Gueyoro dans la zone C, l'angle des 6 mètres dans la surface. Elle ressort pour Karchaoui, le centre de Karchaoui, c'est bien dégagé par les Stéphanoises. Et derrière, il y a un peu de confusion, mais le long ballon qui va être bien récupéré. Et la faute sur Jackie Gronen au milieu de terrain. À 30 mètres des buts de Gignoux et les Parisiennes qui vont pouvoir avoir un nouveau coup franc. Ça s'intensifie là sur le but stéphanois de Marine Gignoux. 11e minute de jeu au campus Paris Saint-Germain, 0-0 entre le PSG et la SSE. Et les Parisiennes toujours plus dangereuses, mais toujours pas de frappe pour les Parisiennes. Et une Marine Gignoux qui veillait au grain, vous l'avez mentionné. Cette très bonne sortie devant Marie-Antoinette Katoto qui a poussé un petit peu trop loin son ballon. Pourtant, elle allait se présenter seule face à la gardienne. Heureusement qu'elle est présente. Allez, on va suivre ce coup franc. On est en zone C. C'est Grace Guilloro qui est devant ce ballon. On est à 35 mètres du but. On va envoyer ce ballon en deuxième poteau. Eva Gaetino, la tête de la défenseur américaine du Paris Saint-Germain dans les gants de Marie Gignoux. On va se replacer tranquillement. Très intéressante, Gaetino pour le moment avec une qualité de passe vraiment de qualité, avec Caputa. Très bon contrôle. On rentre en zone B maintenant et c'est récupéré par Elisa De Almeida. On ne l'a pas précisé, mais une magnifique pelouse, une galette cet après-midi au campus Paris Saint-Germain. On en a bien sûr l'habitude, mais ça peut permettre de voir des gestes et des contrôles comme celui-ci de Cindy Caputo. Attention, Gueyoro qui rentre dans les 30 mètres stéphanois. La longue passe en profondeur dans la zone D vers Baltimore, mais très bonne sortie une nouvelle fois de Marine Gignoux qui est venue au devant de Baltimore. Attention parce qu'elle utilise beaucoup la profondeur les Parisiennes et la défense stéphanoise très haute sur le terrain. Ça peut créer notamment des situations comme celle-ci avec des flèches comme Baltimore, Chawinga ou encore Katoto. On retrouve Baltimore dans la zone C qui peut donner là-bas vers Karchaoui le long de la ligne de touche. On est à 40 mètres des buts de Gignoux. Karchaoui le débordement, une fois, deux fois et la faute
stéphanoise le long de la ligne de touche. On est à 30 mètres des buts de Marine Gignoux et Kershawi qui a subi une faute. Ouais, elles vont jouer sur la profondeur, mais attention, elles sont très régulièrement hors jeu. Hein, quand même, les Parisiennes, elles sont souvent 3 à faire des appels. Bien sûr, c'est le jeu, elles sont souvent 3 à faire des appels. On a Katoto, on a évidemment Baltimore ou Gueyoro, ça dépend, et puis Chawinga. Et là, c'était l'appel de Baltimore. Et encore une fois, Marine Gignoux, très haute là, en dehors de sa surface de réparation, qui veille et qui empêche les Parisiennes de se créer de véritables occasions franches. Les Parisiennes, Mathéo, qui sont à 10 points maintenant de l'Olympique Lyonnais, leader de cette D1 Arkema. Le titre semble évidemment maintenant définitivement hors de portée pour les Parisiennes, mais attention peut-être au retour du Paris FC qui est à 5 points avec un match en moins. Les Parisiennes, les joueurs du Paris FC, face justement à Saint-Etienne, un match à jouer prochainement. Donc attention, d'où l'importance de gagner cet après-midi pour les joueuses du Paris Saint-Germain, avec le coup franc pour Kershawi. Allez, on va suivre ce coup franc, donc à 14e minute de la zone C vers la zone D. Le centre de Sakina Kershawi dans la surface de réparation. C'est une tête stéphanoise qui repousse ce ballon, mais une faute sifflée contre Eva Gaetino. Elle a empêché sa concurrente de sauter. C'était Brown, je crois. Oui. Gaetino, tu t'en parlais tout à l'heure, elle a un profil assez atypique pour une latérale, en fait, au final une défenseuse sur le côté, très athlétique. C'est un profil qu'on voit d'habitude plutôt au milieu de terrain notamment, mais là pour l'instant en tout cas elle fait un super début de match. Ah, elle a l'air quand même d'être positionnée plutôt dans une défense à 3. Elle a celle qui vient jouer sur la tête et c'est Jackie Grunke qui recule. Sur le côté, ça a l'air d'être plutôt la danoise Vansgaard pour le moment, qui justement a récupéré ce ballon. Le bon contrôle de Chawinga pour lancer dans la profondeur. Marie-Antoinette Katoto, c'est Sakina Kershawi qui sera la première et ça sera un hors-jeu sifflé. Parce que Marie-Antoinette Katoto a fait action de jeu sur cette action, même si c'est Sakina Kershawi qui a récupéré ce ballon. Marie-Antoinette Katoto a gêné les défenseurs stéphanoises et donc Céline Jeannot a décidé de siffler hors-jeu avec l'aide de son assistante. Et les Stéphanoises vont pouvoir se dégager encore une fois. On arrive au quart d'heure de jeu et Saint-Etienne est ultra dominé, mais le Paris Saint-Germain ne parvient pas à ouvrir le score. Ouais, c'est la physionomie aussi que l'on attendait de ce début de partie, avec les Stéphanoises qui sont en difficulté, notamment qui ont du mal à ressortir le ballon. Mais c'est plutôt logique au vu de la physionomie et surtout des forces parisiennes avec le ballon pour Solène Champagnac. Tiens, Caputo dans la zone A, un ballon, un des rares ballons d'attaque pour les Stéphanoises dans ce début de match. Caputo qui va trop loin, récupération Baltimore dans la zone A, Baltimore pied gauche. Bonne défense des Stéphanoises avec ce ballon pour Brown dans la zone A. À 30 mètres des buts parisiens, mais là, elle s'est un peu emmêlée le pinceau. Ouais, elle a tenté une roulette, j'ai l'impression, Brown, pour lancer sa partenaire. C'était la Montagne. Mais ce ballon a été récupéré. Kershawi de nouveau dans la zone C pour lancer maintenant Chawinga. Avec la vitesse, Chawinga va passer. Le contrôle de Chawinga, il pousse sa balle un petit peu trop loin. Et ça sera une sortie de but pour les Stéphanoises. Renvoi au 5,50 m pour Marine Gignoux. Peut-être l'occasion pour Mathéo de parler aussi de la saison de l'AS Saint-Etienne, on en parlait un petit peu. C'est une équipe qui est promue championne de France de D2 la saison passée et qui réalise une excellente saison qui, alors, en attendant, n'est qu'à 6 points de Montpellier, 4e et potentiellement qualifiable pour la phase de play-off. Il y a peut-être un coup à jouer pour les Stéphanoises, ça serait tout bonus cette fin de saison, parce que le maintien est quasiment assuré. Oui, c'est certain, même si l'objectif affiché par Laurent Mortel encore cette semaine était le maintien et pas la qualification en play-off. On va suivre cette opportunité avec Marie-Antoinette Katoto qui est partie dans la profondeur encore une fois. Elle est hors jeu, elle a regardé l'assistante et elle a bien vu qu'elle était en position de hors jeu. Le drapeau s'est levé rapidement. Ouais, les Stéphanoises, l'objectif reste le maintien évidemment. On veut éloigner les adversaires directs. Alors faire un coup ici au Paris Saint-Germain serait presque inespéré, mais on ne s'y trompe pas. Les rendez-vous importants pour Saint-Etienne, c'est les rendez-vous qui arrivent, hein. Bordeaux la semaine prochaine, enfin la prochaine journée, et puis Guingamp. Donc voilà, on ne s'y trompe pas. Ce sont ces matchs-là qu'on va préparer. Et le Paris Saint-Germain, c'est du bonus. Absolument, le ballon pour les Stéphanoises au duel avec Champagnac qui gagne son duel face à Gueyoro, mais la faute de la capitaine stéphanoise. Voilà, on parlait aussi d'éléments pour expliquer cette réussite stéphanoise cette saison. Il y a des joueuses qui ont déjà connu la D1 Arkema, on pense notamment donc à Solène Champagnac, capitaine avec son numéro 10 qui jouait à Rodez l'an passé, la saison passée, Rodez promu en D1. Et donc elle a pu aussi avoir l'expérience de cette D1 Arkema, tout comme également Alexandria Lamontagne qui a joué avec les Ruténoises la saison passée. Des filles qui donc connaissent le plus haut niveau de cette
division. Tout à fait, championne hein, de D2 avec Rodez, ouais, hein, ouais. Saint-Etienne. Allez, le renversement avec Sakina Karchaoui maintenant en zone C. Touche beaucoup de ballons, hein, l'internationale française avec Baltimore. Et dans notre jeu maintenant avec Grace Gayoro. Karchaoui en zone C toujours. Les appuis de Karchaoui, on tente le débordement. Maintenant, on rentre sur son pied droit. Bien joué avec Chawinga. Le contrôle dans la surface de réparation. Le très bon tacle. Stéphanois, la frappe de Grace Gayoro sur ce deuxième ballon. La lucarne trouvée par la capitaine parisienne, l'internationale française, qui vient trouver la lucarne opposée de Marine Gignoux. La gardienne n'a rien pu faire. 1-0 pour le Paris Saint-Germain ici au campus PSG. Ouais, quelle action, quel second ballon bien négocié par Grace Gayoro, parce que Tawita Chawinga avait encore une fois percuté dans la surface de réparation dans la zone C. À droite, débute de la portière Marine Gignoux, mais la bonne défense de Champagnac, le bon tacle. Mais là, sur ce coup-là, le magnifique jaillissement de Grace Gayoro qui a trouvé la lucarne opposée, absolument magnifique. Elle ouvre son pied droit, Grace Gayoro, pour nettoyer la lucarne gauche de Marine Gignoux. C'est logique, ça confirme la domination du Paris Saint-Germain dans ses 20 premières minutes. Et à la 19e, le PSG qui mène. Mais voilà, encore une fois, on parlait de la projection tout à l'heure des milieux de terrain aussi du Paris Saint-Germain. Grace Gayoro qui là se retrouve à 6-7 mètres à environ des buts de Gignoux et qui vient finir le boulot. Magnifique projection, mais Grace Gayoro, c'est pas la première fois qu'elle le fait cette saison. Son 10e but de la saison à Grace Gayoro, c'est l'une des joueuses qui, en tout cas, au milieu de terrain dans cette D1 Arkema, est la plus productive et se projette le plus. Et ça se confirme par ses stats. 10e réalisation cette saison pour elle et 1-0 pour Paris. En tout cas, Laurent Mortel ne s'y trompait pas. Il s'attendait à un début de partie intense des Parisiennes. Il croyait en leur volonté de marquer rapidement, de se détacher rapidement, parce que, on en a parlé, le rendez-vous, c'est cette semaine. Grand rendez-vous pour le Paris Saint-Germain contre Aachen en match aller de quart de finale de Ligue des Champions. Donc il faut se détacher rapidement, ne pas se faire peur, marquer des points tout de suite. Allez, la belle récupération stéphanoise, on se projette. Mais on ne parvient pas à trouver ses partenaires. Allez, Chloé Tapia maintenant en zone A. La belle passe de Chloé Tapia. On va trouver Caputo sur le côté gauche. Le centre en retrait vers Brand. Et c'est récupéré par Sakina Karchaoui en zone B. Et relancé maintenant avec Sandy Baltimore. C'était pas mal fait ça, le débordement là, entre Tapia et Caputo. Le centre pour Brand au second poteau. Alors qu'il y a une Stéphanoise qui se tient le genou là-bas dans la zone B, mais ça joue pour le Paris Saint-Germain avec le ballon en profondeur vers Chawinga qui va rentrer dans la surface de réparation dans la zone C. Chawinga, le crochet intérieur bien fait, pied gauche qui va encore une fois rentrer, le passant extérieur pied gauche pour Katoto, à 6 mètres, Katoto 2 fois Marie-Antoinette Katoto qui s'est battue avec la défense stéphanoise, mais on conteste de la part des joueuses du Forest parce qu'il y a une joueuse qui est restée au sol là-bas dans la zone B à l'autre bout du terrain, mais l'arbitre accorde le but de Marie-Antoinette Katoto. Forceps, elle est allée arracher ce but, Katoto, pour tacler du pied droit et doubler la mise pour le Paris Saint-Germain. 21e minute de jeu, Marie-Antoinette Katoto qui inscrit son 9e but de la saison, alors que l'arbitre va quand même aller voir la joueuse stéphanoise allongée. C'est un peu limite quand même cette situation parce que la stéphanoise était clairement assise, elle ne faisait plus partie du jeu et l'arbitre laisse jouer. L'arbitre laisse jouer parce qu'elle considère que c'est une contre-attaque et qu'il n'y a pas de raison d'arrêter le jeu dans cette situation. C'est une opportunité directement pour les Parisiennes. Karchaoui qui en profite, elle a raison de lancer Chawinga. La différence faite par l'attaquante parisienne, le crochet pour rentrer dans la surface, éliminer la première défenseur derrière l'extérieur du pied gauche s'il vous plaît pour Katoto. Le contrôle de Katoto est un petit peu raté, mais grâce à sa puissance et à son physique, elle s'impose face à la défenseur stéphanoise. Elle parvient à tromper Marine Gignoux, ça fait 2-0. C'est sûr que c'est dommageable pour les Stéphanoises, même si sur les 20 premières minutes, s'y trompent pas, les Parisiennes mènent largement, dominent largement et méritent largement de mener 2-0. Allez, coup d'envoi après ce deuxième but parisien donné par Brown et Champagnac maintenant en zone C avec défenseur central stéphanoise. C'est Amandine Pierre-Louis qui, avec son numéro 12, était restée au sol pendant cette action qui a amené donc le but de Marie-Antoinette Katoto, le numéro 9 de cette équipe du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est en train clairement d'accélérer à la moitié de cette première période avec le ballon pour Gaetano de Almeida dans la zone B pour le Paris Saint-Germain. Samoura décale côté gauche
pour Kershawi qui rentre dans le camp stéphanois. Kershawi, la bonne course vers l'avant, pied gauche à conduite de balle dans la zone C. Le ballon une nouvelle fois pour Chawinga à l'entrée de la surface de réparation. Elle resserre Kershawi. Ah, c'était pas mal fait de la part des Parisiennes là. Les deux élires supersoniques entre le couloir gauche avec Kershawi et Chawinga. Ça va très très vite. Et Baltimore qui peut repasser derrière. Métronome, Sandy Baltimore pour le moment très intéressante dans le cœur du jeu avec Gaetino maintenant. Décalé bien sûr, Vansgaard sur le côté droit la danoise, le centre danois et c'est repoussé, Gayoro qui tente sa chance en deuxième ballon, contré par Champagnac et on repart maintenant en zone A avec Elisa de Almeida qui Groinen dans le rond central. Alors que Saint-Étienne joue toujours à 10, puisque Mandy de Pierre-Louis est toujours en train de se faire soigner là-bas, le long de la ligne de touche, dans la zone B, si on peut dire, à l'extérieur de la zone B. Mais Amandine Pierre-Louis qui voilà, toujours entre les mains du staff stéphanois. Allez, ce ballon de Elisa de Almeida, trop long, trop profond pour Sakina Kershawi. Les Stéphanoises vont pouvoir repartir de leur zone C. Elles vont tenter évidemment de calmer le jeu, de gagner un petit peu en possession, puisque Saint-Étienne est une des équipes qui gagne le plus de terrain en ayant la possession dans ce championnat de D1 Arkema. Donc elles doivent se servir de cette possession de balle et de ce bloc qui doit remonter petit à petit, joueuse après joueuse, pour se créer des occasions. C'est très compliqué évidemment contre les Parisiennes, mais c'est peut-être leur arme principale cette saison. Donc c'est ce qu'elles vont devoir faire. En tout cas, elles ont obtenu, Caputo a obtenu une faute à 45 mètres du but de la cage parisienne. Ouais, avec un coup franc, pourquoi pas mettre ce ballon dans la boîte pour les Stéphanoises. On est dans la zone B et le long ballon de Bataillard qui va pouvoir le mettre dans la surface. La sortie des 2 points de Constance Picot, bien fait pour éviter le danger. Et Katoto qui peut relancer face au jeu. Côté gauche pour Kershawi dans la zone B. Kershawi a tête toujours levée pour la latérale parisienne qui sert un nouveau Katoto dans le rond central qui était un peu en retrait avec Gayoro. On est maintenant côté droit pour Grace Gayoro. Et De Almeida qui va rester donc maintenant côté gauche. De Almeida. Vansgaard, la danoise, la piston droit qui est vraiment juste devant nous là, en zone D, qui n'arrête pas d'appeler ce ballon. Oh attention, elle est remise en jeu, Sandy Baltimore. Elle se retrouve toute seule face à Marine Gignoux. Baltimore sur son pied gauche. Oh, elle s'est complètement trompée, Sandy Baltimore. Le très bon retour de la défense stéphanoise. Chloé Tapia qui lance maintenant la montagne, le bon contrôle. Mais Vansgaard est très bien revenu. La balle de 3-0 manquée par Sandy Baltimore qui a trop voulu se mettre sur son pied gauche et qui a vu le retour de Faustine Bataillard en défense à Saint-Étienne. Elle a peut-être eu trop de temps sur ce coup-là, Baltimore dans la zone D là pour ajuster Marine Gignoux, mais on retrouve Vansgaard côté droit justement dans la zone D. Vansgaard qui va revenir dans l'axe pour Gaetino. Maintenant le ballon pour les Parisiennes, toujours avec Jackie Gronen. Le bon ballon pour Gayoro, hors jeu dans la zone D, entrée de surface de réparation. Elle avait encore une fois été servie dans l'axe de la défense centrale, Grace Gayoro. Et l'arbitre assistante côté droit de notre côté qui est l'une des actrices majeures de cette première mi-temps parce qu'elle a été mise à contribution beaucoup de fois. Elle a levé son drapeau un nombre incalculable de fois dans cette première période et on est qu'à la 25e. Oui, et les attaquantes parisiennes qui regardent systématiquement le bras droit de l'assistante de Céline Jeannot. Elle n'est pas venue pour rien. Elle n'est pas venue pour rien, c'est sûr. Allez, Marine Gignoux maintenant en zone D pour relancer devant, mais c'est directement dans les pieds de Sakina Kershawi. Le très bon contrôle de l'internationale française maintenant. On va repartir dans le rond central avec Grace Gayoro et Elisa de Almeida. Il y a des espaces dans les couloirs, je vous vois faire des signes Thomas. Il y a systématiquement un espace, un appel toujours des Parisiennes, alors parfois c'est hors jeu, mais régulièrement ça fonctionne entre les défenseurs. Allez, Gaetino maintenant en zone A avec De Almeida zone B. Et Samoura, les 3 défenseurs parisiennes qui combinent très très bien avec Jackie Kronke qui est vraiment très basse là, qui touche le ballon dans le rang central. L'appel de Vansgaard, elle est partie trop tôt Vansgaard et elle est encore une fois hors jeu. Quelle surprise. Non, elle est partie, là pour le coup elle est partie bien trop tôt, la danoise Amalie Vansgaard. Mais oui, on parlait de cette défense stéphanoise qui offrait beaucoup d'espace, notamment aux attaquantes parisiennes qui n'en demandent pas tant bien sûr, mais on voit la ligne de défense stéphanoise qui est à 40 mètres de ses buts. C'est extrêmement haut, voire même légèrement suicidaire pour les stéphanoises parce que on connaît les flèches bien sûr, et quand on sait que déjà avec Katoto, avec Chawinga, mais aussi avec Baltimore, quand on rajoute Gayoro en plus qui se projette énormément, et une joueuse comme Vansgaard qui est
également capable de prendre la profondeur. Ça fait beaucoup pour Saint-Etienne et le danger vient de partout sur le front de l'attaque. Donc oui, c'est vrai que cette attitude stéphanoise, en tout cas ce plan de jeu de jouer extrêmement haut sur le terrain, n'est pour le moment pas payant. 2-0 à la 28e minute de jeu pour les Parisiennes. Et Marine Gignoux qui fait partie intégrante du collectif stéphanois, la gardienne, qui touche énormément de ballons. Ça repart systématiquement de ses pieds. La joueuse formée à Montpellier, passée par Guingamp, par Fleury, par Dijon. Elle connaît très bien le championnat de France, Marine Gignoux. Allez, Gueyoro qui a vu Katoto à 35 mètres pour Sandy Baltimore. Bien joué Baltimore, mais sa latérale, Vansgaard, avait pris la profondeur dans l'axe. Il n'y avait plus personne sur le côté droit. On se retrouve zone C maintenant avec Samoura pour trouver Chawinga. Le bon contrôle de Chawinga et la bonne intervention de Bataillard. Et les Stéphanoises en zone C pour repartir vers l'avant. Et ce ballon est sorti en touche. La possession sera pour les Parisiennes. Et ballon pour les Parisiennes à venir. Paris qui s'est qualifié donc pour la finale de la Coupe de France la semaine dernière à l'issue d'un match au scénario absolument incroyable sur la pelouse du Paris FC. 3 partout à l'issue du temps réglementaire entre les Parisiennes et les joueuses du Paris FC. Et la victoire 4-3 des filles de Jocelyn Prêcheur à l'issue de la séance de tir au but. Elles se sont fait une belle frayeur les joueuses du PSG, mais elles rejoignent Fleury en finale donc pour cette finale inédite entre le Paris Saint-Germain et Fleury. Fleury tombeur de Lyon en demi-finale également, une belle surprise dans cette Coupe de France. On a vu des matchs accrochés en demi-finale, c'était pas pour nous déplaire le week-end dernier. Et Fleury qui est une équipe largement différente de Saint-Etienne, une équipe avec un bloc extrêmement bas, qui attaque très peu, qui va très peu vers l'avant et qui défend très bien. Attention, Vansgaard qui va se retrouver avec le ballon sur le côté droit, le centre de Vansgaard repoussé par la défense stéphanoise, et Chloé Tapia maintenant en zone D pour repousser en touche. Elle s'est retrouvée avec le ballon un peu malencontreusement, c'est-à-dire que c'est une passe contrée des Parisiennes qui va donner ce ballon à Vansgaard. Maintenant c'est pas terminé avec Sandy Baltimore, le bon contrôle de Baltimore. Elle va tenter de passer pour trouver Gaetino, l'américaine, dans la surface de réparation. C'est contré par la défense stéphanoise. Et Noémie Carrage pour envoyer loin devant. Et tout de suite les Parisiennes, le pied sur le ballon. Gaetino avec Baltimore, le ballon maintenant pour Samoura. On bascule côté gauche avec Sakina Kershawi. Dans la zone C, le petit ballon en profondeur de Kershawi qui a tenté de trouver Chawinga. La bonne sortie de Marine Gignoux pour mettre fin à ce ballon en profondeur et cette tentative incursion parisienne. La demi-heure au campus Paris Saint-Germain, 2-0 pour le PSG, avec 2 buts coup sur coup inscrits par Grace Gueyoro et Marie-Antoinette Katoto autour de la 20e minute de jeu. Le PSG qui mène logiquement et qui pour le moment fait le boulot face à Saint-Etienne. Oui, 3 points supplémentaires. On ne se décroche toujours pas de l'Olympique Lyonnais, on reste à 7 points. Tu l'as dit Thomas, ça risque d'être très compliqué pour les Parisiennes d'accéder à ce titre. Mais on ne lâche pas, on ne sait jamais. Les Lyonnaises peuvent perdre des points, regardez, elles l'ont fait. Attention à ce ballon dans la surface de réparation pour Chawinga, récupéré par Marine Gignoux. Elles ont perdu contre Fleury, donc elles ne sont pas à l'abri des pièges forcément des Arkema. Donc on reste présente pour les Parisiennes. Attention, très très haute, Sandy Baltimore au pressing. Les Stéphanoises en zone D maintenant avec la capitaine Chloé Tapia maintenant. Et la montagne, belle sortie de balle là pour les Stéphanoises. Une touche de balle, ouais, très bien joué avec la sentinelle maintenant stéphanoise qui touche très peu de ballons, la Nigériane. Mbadi, on est toujours en zone D avec Noémie Carrage. Il y a beaucoup de gauchères dans cette équipe stéphanoise, donc évidemment une finesse technique assez magnifique. Alors, en l'occurrence ici ça illustre ça avec le très bon contrôle par Cindy Caputo dans le rond central. On bascule dans la zone B, bien fait les Stéphanoises, quelle conservation là, la ressortie de balle magnifique et le ballon dans la profondeur. On a trouvé pour Pierre-Louis qui va pouvoir centrer, non pas de faute signalée de la part de Trinidad Samoura et le Paris Saint-Germain qui peut partir en contre. Attention à des espaces avec Sandy Baltimore qui bascule dans la zone A avec Gueyoro. Gueyoro un peu à l'arrière mais qui va mettre sûrement de la vitesse, le ballon Gueyoro en profondeur. Et bien fait pour Chawinga dans la zone C. Chawinga qui se présente face à Gignoux. La parade, magnifique parade de la part de Marine Gignoux en duel face à la meilleure buteuse du championnat et la portière stéphanoise qui est venue au devant de Chawinga, et le pied gauche
de Chawinga qui n'a pas pu tromper premier poteau. Marine Gignoux, mais encore une fois, hein, voilà, on voit les Parisiens en 3 passes. Et la magnifique ouverture en profondeur de Grace Gayoro pour Chawinga. Derrière, excellente sortie, une nouvelle fois de la portière stéphanoise. Et ça sera un 3e corner hein, pour les Parisiennes, 33e minute de jeu, toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et Sakina Karchaoui va se présenter sur ce point de corner en zone C, tiré vers la zone D, avec la présence de Katoto, de Vangsgaard, de Gaetino. Envoyons un ballon envoyé très haut et la tête manquée de Vangsgaard. On va pouvoir récupérer avec Chawinga, la vitesse de Chawinga magnifique. Trouver maintenant Gaetino, très bien joué Vangsgaard, on est toujours en zone D. Et la frappe de Vangsgaard est contrée. Gaetino toujours très haute les parisiennes. Elle a tenté d'alerter Grace Gayoro, mais la capitaine parisienne n'avait pas déclenché son appel. Ça sera une sortie de but, renvoi au 5,50 m pour Marine Gignoux et les Stéphanoises. 33e minute de jeu, donc toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, ça a plu à Jocelyn Précheur, hein, l'entraîneur de ce Paris Saint-Germain là. Il a félicité ses joueuses juste devant nous sur le banc de touche parisien. Jocelyn Précheur qui a pris la suite de son père Gérard début octobre 2023, puisque Gérard Précheur avait manifesté une certaine lassitude de son métier d'entraîneur d'équipe professionnelle. Et donc son fils qui était son adjoint a pris sa suite logiquement dans la continuité pour le PSG. Jocelyn Précheur donc sur le banc en tant qu'entraîneur principal du Paris Saint-Germain. Karchaoui côté gauche dans la zone C. Karchaoui avec le dédoublement de Gayoro. Karchaoui qui peut remettre un retrait. Oh, le sauvetage sur Chawinga, magnifique sauvetage de la défense stéphanoise sur sa ligne. Quel sauvetage, mais ça revient pour Gayoro dans la zone D. Oh, c'est dégagé. Mais là c'était chaud. Quelle action avec, exceptionnelle. Chawinga et le magnifique sauvetage, c'est Morgane Belkiter qui est venu sur sa ligne sauver cette balle de but de Tabitha Chawinga. Ah, c'était assez exceptionnel, le 1-2 entre Sakina Karchaoui et Marie-Antoinette Katoto qui retrouve dans la profondeur Karchaoui, le centre en retrait pour Chawinga toute seule. Et c'est le retour de la défenseur. Attention, on se retrouve toujours en zone C, magnifique Katoto, le crochet, la frappe de Marie-Antoinette Katoto, l'arrêt de Marine Gignoux. 3e arrêt déjà pour Marine Gignoux dans cette partie. Elle a du travail, elle est intéressante. Encore une fois, Marie-Antoinette Katoto qui a fait la différence par la passe d'abord sur la première action pour Sakina Karchaoui. Et là, par le dribble et ce crochet sur Belkiter. La frappe premier poteau derrière n'a pas trompé la gardienne stéphanoise. Ouais, mais l'action précédente là avec le 1-2 tellement évident, plein axe du terrain à 35 mètres, début stéphanois avec Gayoro, Karchaoui. Et Karchaoui qui peut remettre, c'était pas magnifiquement bien fait hein, de la part de Karchaoui qui avait servi Chawinga au second poteau dans la zone D. À 5 mètres des buts de Gignoux, mais quelle défense une nouvelle fois de Morgane Belkiter qui est venue. Elle n'a pas lâché, hein, elle n'a pas considéré que c'était marqué, et elle a bien fait puisqu'elle a mis le pied pour empêcher dans le but vide de marquer. Pour quel contrôle. Chawinga, ballon pour le PSG côté gauche avec Gayoro qui peut servir Karchaoui dans la zone C. Karchaoui face au jeu qui va refaire un tournant finalement. Il trouve dans l'axe Baltimore, le bon relais de Baltimore avec Gayoro qui n'est pas hors jeu. Gayoro, le poteau trouvé par Grace Gayoro, entrée de surface de réparation. Mais encore une fois, elle a regardé l'arbitre assistante pour savoir si elle n'était pas hors jeu. Elle aurait dû y aller au bout, Grace Gayoro, et finir son action avant de savoir si elle était en position de hors jeu ou pas. Elle l'a fini, mais elle l'a fini, mais en étant un peu trop passive, je trouve, et elle trouve le poteau gauche de Marine Gignoux qui sur ce coup-là a été battue. Elle était battue, encore une fois il y avait deux parisiennes hors jeu, mais celle qu'on trouve c'est celle qui ne l'est pas, c'est un superbe appel de Grace Gayoro. Et les parisiennes ouais, sont vraiment intéressantes. Là, la récupération de Saldi Baltimore, c'est magnifique. Avec son pied gauche, elle va trouver Sakina Karchaoui en zone C, l'appel de la piston française. Le centre de Karchaoui vers Marie-Antoinette Katoto. Marine Gignoux s'interpose en zone C, ce centre à ras de terre. Finalement récupéré par la portière stéphanoise. Ah ouais, ça se précise. Alors il y a déjà 2-0, mais ça continue de se préciser sur le but stéphanois. Et la pression mise par les Parisiennes est intense et continuelle. Ouais, là on est sur 4-5 grosses situations d'affilée pour les Parisiennes. Et quelle première mi-temps, hein, malgré qu'elle ait encaissé 2 buts de Marine Gignoux qui, dans les buts stéphanois, réalise une excellente première période. Et elle permet en tout cas de limiter la casse avec ce score pour l'instant de 2-0 pour le PSG. On joue la 37e minute de jeu. Vangsgaard dans la zone D qui rentre dans le camp stéphanois. C'est bien défendu par Champagnac avec Caputo qui récupère ce ballon. Ce qui limite un petit peu la casse aussi, c'est
tu l'as dit, hein, la passivité par moment des attaquantes parisiennes qui regardent si elles ne sont pas hors jeu, qui regardent l'arbitre assistante, et là pour le coup qui tire sur le poteau notamment. Très bien joué la stratégie de balle de Caputo maintenant sur le côté gauche en zone A, le centre de Caputo et Constance Picot qui s'interpose devant Amandine Pierre-Louis. Et il y aura une faute d'Amandine Pierre-Louis sur ce duel. Elle est venue percuter la gardienne parisienne qui s'est interposée magnifiquement. Elle était toute seule au second poteau, Amandine Pierre-Louis. Le marquage avait été lâché par la défense parisienne. Parce qu'on a eu une très belle sortie de camp, un jeu à 3 en triangle entre Champagnac, Tapia et Caputo. Mais c'est aussi le problème, évidemment, les limites d'une équipe comme Saint-Etienne cet après-midi, c'est qu'elles arrivent à le faire, on le voit à l'instant, mais seulement par séquence. Et le pressing parisien est tellement dense, athlétiquement, elles semblent un cran au-dessus, les Parisiennes, ce qui empêche, et techniquement aussi, Saint-Etienne de s'installer dans la durée. Mais là, c'était une magnifique sortie de balle, avec notamment un jeu à 3 là, sur le côté gauche, au niveau de la médiane. Karchaoui dans la zone C, le ballon en profondeur vers Chawinga, à la limite de la surface de réparation. Très bonne sortie de Marine Gignoux à la limite de sa surface pour empêcher Chawinga de prendre ce ballon. Karchaoui dans la zone C, plein axe à 25 mètres. Karchaoui, bon retour défensif des Stéphanoises avec Tapia qui peut remettre vers Gignoux en retrait. Elle s'est trompée, Karchaoui. Elle aurait dû servir Vangsgaard de l'autre côté en zone D qui faisait un appel qui était encore toute seule. Elle a tenté le crochet. Elle s'est fait reprendre par Mbadi, un milieu de terrain stéphanoise. Allez, Amandine Pierre-Louis maintenant avec Mbadi en zone D. Le très bon crochet de Tapia qui est passé maintenant sur Vangsgaard. Elle va pouvoir servir la meilleure buteuse stéphanoise, Caputo, sur le côté gauche en zone A. Le crochet de Caputo face à la danoise. Va-t-elle s'en sortir? Et c'est récupéré par Vangsgaard sur ce dribble tenté par Caputo. Elle ne passe pas. Et tranquillement, De Almeida dans sa surface de réparation maintenant. Trouvé en zone B, Sakina Karchaoui qui est la parisienne qui touche probablement le plus de ballons depuis le début de la partie. Karchaoui, ça passe systématiquement par ce côté gauche et la profondeur. Exactement, et ça passe aussi côté gauche pour les Stéphanoises. Sur les rares incursions, en tout cas les sorties de balles qui ont plutôt abouti pour Saint-Etienne, ça passe notamment avec le duo Tapia-Caputo qui se trouve pas trop mal dans cette première mi-temps. Le ballon en profondeur pour destination de Chawinga, bonne défense stéphanoise. On repasse jusqu'à Marine Gignoux. Attention, le pressing de Katoto, c'est bien dégagé par la portière de la SSE. Ballon perdu et la déviation manquée par Fonetia Brown, récupérée par De Almeida dans la zone A. Je rappelle qu'il manque aussi des joueuses côté stéphanois. On parle de Fonetia Brown et on a du mal à trouver les attaquantes et à sortir bien de ce camp, notamment côté droit. Mais il manque notamment Regina Otu, l'internationale nigériane, qui est suspendue, qui aurait dû être de retour pour cette partie, mais le match contre le Paris FC n'ayant pas eu lieu, elle est finalement suspendue pour ce match contre le Paris Saint-Germain. Attention à cette passe en profondeur contrée par Baltimore, récupérée par Marie-Antoinette Katoto en zone C avec Karchaoui. Encore bien joué Katoto en zone C toujours. Karchaoui, pas de décalage pour le moment. On va faire appel à la vitesse et à la technique de Sakina Karchaoui. Bien joué Baltimore pour Gayoro, pardon, avec Gaetino et Vangsgaard maintenant sur le côté droit. Gaetino en zone D. La défenseur américaine est arrivée en janvier avec Karchaoui qui a complètement dézonné. Sakina Karchaoui qui se retrouve en zone D. Le bon ballon de Karchaoui au deuxième poteau et tranquillement ça veille pour Belkiter et de la tête vient retrouver sa gardienne. Toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain. On approche de la fin de cette première période. 41e minute de jeu. 2-0 pour les Parisiennes. Ouais, les Parisiennes qui se sont un peu calmées après 30 premières minutes, même 35 d'une grande intensité, mettaient beaucoup de pression sur la surface de réparation stéphanoise. Bonne sortie de Tinita Samoura qui récupère ce ballon, qui se projette, mais elle perd finalement cette possession récupérée par Belkiter et les Stéphanoises. Attention, elle hésite un petit peu, elle peut remettre en retrait vers sa portière, dans l'axe, bien fait, bonne relance des Stéphanoises qui n'ont pas peur de ressortir le ballon balle au pied. C'est la balle qui ne leur brûle pas les pieds en tout cas dans cette première mi-temps avec Solène Champagnac qui passe au devant de Katoto. C'est ce qu'on disait, hein, c'est leur atout principal cette saison, la possession. Elles parviennent à sortir de leur camp et avancer avec le ballon. C'est là qu'elles gagnent le plus de terrain, mais face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, dès que ça passe la ligne médiane derrière, la perte de balle n'est pas loin. Et le dégagement de Constance Picot vers Sakina Karchaoui qui trouvera directement la touche. Allez, les Stéphanoises sont assez hautes là sur le terrain. Il faut en profiter, pourquoi pas, et tenter une deuxième frappe. On rappelle que la première frappe était venue de Brown en début de partie.
pour les Stéphanoises. Elle avait terminé bien à côté du poteau gauche de Constance Picot. Allez, on est en zone B pour Saint-Etienne. Avec Brown, la déviation jusqu'à Pierre-Louis, c'est récupéré, conservé par les Stéphanoises avec le ballon pour Amanda Mbadi dans la zone B, toujours récupéré par Karchaoui qui va pouvoir se projeter. Attention, gros pressing et ballon perdu. La faute, elle était peut-être loin d'être évidente de la part de Pierre-Louis sur Karchaoui à 35 mètres, début de Constance Picot. C'était la montagne qui était là au pressing. Et Monique Pierre-Louis sur son côté droit qui elle a quand même quelques difficultés. Restée blessée tout à l'heure sur le deuxième but parisien notamment. Et donc l'américaine Gaetino toujours dans cette défense à 3. Très intéressante. Petite anecdote sur Gaetino, elle a été lancée au football par sa mère. Elle a un grand frère de 2 ans, son aîné. Et sa mère a menti sur son âge à Eva Gaetino. C'est pas bien. Elle avait 2 ans. Et elle a dit qu'elle en avait 4 pour qu'elle commence à jouer au football. C'est comme ça qu'elle a démarré. Et ensuite, elle s'est retrouvée en université américaine, notamment à Notre-Dame, avec une autre parisienne qu'on verra peut-être en deuxième période. Et la possession toujours dans les pieds des joueuses de Jocelyn Prêcheur, avec maintenant Voxgard en zone D. C'est bien joué le 1-2 entre Gayoro et Voxgard. Et c'est Chloé Tapia qui sera la première sur ce ballon. Non, c'est la Danoise. Le bon centre en retrait de Voxgard, repoussé par Champagnac, et c'est dégagé maintenant par Mbadi. Mbadi avec Caputo qui va perdre ce ballon finalement. Non, il n'est pas sorti, mais récupéré par les Parisiennes avec dans l'axe Jackie Gronen. Côté gauche maintenant avec Karchaoui toujours dans la zone D. Non, le petit ballon. Oh, bien joué vers Chawinga dans la surface de réparation face à la portière stéphanoise. Et le poteau encore une fois trouvé par Chawinga qui s'en veut. Elle a serré les poings d'Habita Chawinga, mais encore une fois elle trouve le poteau gauche de Marine Gignoux. Les poteaux qui ne sourient pas au Paris Saint-Germain dans cette première mi-temps. C'était bien joué là pour le coup. Elle avait été altruiste. Chawinga, elle avait attendu une fois, 2 fois, et elle croise sa frappe pied gauche. Mais elle manque de spontanéité en fait. Elle a les poteaux avec elle. Oui, Marine Gignoux a les poteaux avec elle, mais elle manque de spontanéité. Chawinga, elle a le ballon, elle est toute seule. C'est le duel face à la gardienne, elle ouvre son pied sur le côté opposé et c'est but. Sauf si la gardienne fait un exploit monumental. On n'est pas à l'abri, Marine Gignoux est intéressante, mais Chawinga, une buteuse de sa trempe, doit finir cette action. Manque cruellement de spontanéité. Allez, Chawinga et le bon tacle de Carrage maintenant. Et c'est dégagé par la défense stéphanoise en zone C. Et ça sera une touche pour... Attention, on ne se décide pas côté des arbitres. Et ce sera une touche pour les Stéphanoises. Mais son attitude à Tabitha Chawinga était assez frappante. Parce qu'elle a serré les poings de rage en criant, en disant, en étant particulièrement déçue de ne pas avoir marqué sur ce coup-là. C'est vrai que tu le disais, il y avait une super opportunité pour elle. Peut-être un manque aussi de spontanéité pour les Parisiennes qui pourraient largement mener 4 ou 5-0 à l'issue de cette première période. Il reste 15 secondes justement dans le premier acte. Le ballon pour les Parisiennes avec Baltimore dans la zone C à 30 mètres au début de Gignoux, alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel annoncé par le speaker ici du campus Paris Saint-Germain. Le ballon dans l'axe avec Baltimore dans le rond central qui peut se servir de Gayoro, le contrôle orienté de Gayoro magnifique dans la zone D pour se mettre dans l'avancée. Gayoro, il y avait trop de solutions devant elle avec Chawinga, Baltimore et puis notamment aussi Katoto. Elles n'ont pas réussi à choisir laquelle voulait le ballon et ça arrive tranquillement, ça fuit donc jusqu'aux mains de Marine Gignoux. Et oui, mais c'est ça qui est compliqué aussi pour les milieux parisiennes, c'est que parmi les 4 solutions qu'elle avait, là, elle avait Chawinga, Katoto, Baltimore et Vangsgaard qui faisaient un appel, mais sur les 4, il y en a 2 qui sont hors jeu, donc il faut choisir la bonne. Et par le moment, on se retrouve à mettre le ballon entre 2 joueuses, c'est ce qui est arrivé, c'est Marine Gignoux qui était la première sur ce ballon. On se retrouve maintenant dans l'entrejeu avec Marie-Antoinette Katoto qui est redescendue très très bas pour toucher un petit peu le ballon et profiter le 1-2 avec Sakina Karchaoui, sa mise, les internationales françaises. En zone B, multiplie les passes. Elisa de Almeida. On se rapproche tranquillement de la fin de cette première période. Que dire des Parisiennes? Elles sont extrêmement intéressantes, extrêmement dominantes dans cette partie. Et Saint-Etienne a très peu de solutions, Thomas. Ouais, Karchaoui, on va suivre cette dernière situation tout de même. Côté gauche, Karchaoui, le ballon en profondeur pour Gayoro dans la surface de réparation. Contrôle orienté de Gayoro et la frappe. Mais quelle parade de Marine Gignoux qui a dévié cette frappe sur la barre. La frappe enroulée de Grace Gayoro était absolument sublime. L'enchaînement avec le contrôle orienté derrière la jambe d'appui
de Gayoro. C'est pas fini avec Gaetino à droite dans la zone D, toujours pour Paris qui poursuit sa belle situation avec le ballon pour Samoura qui a tenté de trouver Vansgaard. Katoto, entrée de surface, elle s'écroule et faute, mais juste à l'entrée de la surface de réparation dans la demi-lune de Solène Champagnac, et ça va offrir un excellent coup franc aux Parisiennes. On est à 19 mètres des buts de Marine Gignoux dans la zone D, mais très légèrement, on est quasiment plein axe. Et là, c'est une dernière situation, mais quelle action de Gayoro. Quelle action! Alors, un excellent coup franc. Contrôle orienté. Un excellent coup franc. On verra si le coup franc est dans le but, ça sera un excellent coup franc. Mais pour le moment, il est bien placé. Il est très bien placé et ça fait suite, comme tu le dis, à une action exceptionnelle de Grace Gayoro. Le milieu parisien a une dimension dans cette rencontre. Ils sont en train de manger complètement le milieu stéphanois. Grace Gayoro, Sandy Baltimore, Yaki Groenen, c'est excellent en termes de créativité notamment. Et là, le contrôle orienté de Gayoro, la frappe second poteau, comme elle a fait sur le premier but, cette frappe dans la lucarne opposée. Allez, on est zone D, on est à 18 mètres du but de Marine Gignoux. Le mur placé à 9 mètres par Céline Jeannot, l'arbitre de la rencontre. Il y a qui dans le mur? Il y a Mbadi, il y a Champagnac, la capitaine. On a également Noémie Carrage. Et les Stéphanoises qui vont devoir sauter sur cette action parce qu'on le sent, les Parisiennes sont placées. Elles sont trois, il y a Sandy Baltimore et son pied gauche, Karchaoui évidemment, et c'est Grace Gayoro, j'ai l'impression, la dernière autour de ce ballon. Il y a un peu d'intox avec la stéphanoise Alexandria Lamontagne qui s'est placée devant le ballon pour perturber la tireuse parisienne. Allez, c'est parti pour Baltimore. Le coup franc tiré par Sandy Baltimore termine juste au-dessus de la barre transversale de Marine Gignoux, applaudi par le campus Paris Saint-Germain, et un jeune supporter qu'on entend depuis le début de la rencontre avec ses chants d'ultra parisiens. Il est tout seul à chanter. Et c'est la mi-temps sifflée par Céline Jeannot. Le Paris Saint-Germain de Jocelyn Prêcheur mène 2-0 face à cette équipe stéphanoise qui manque cruellement de créativité parce qu'elles sont dominées et elles sont mangées au milieu de terrain et par un pressing physique intense des Parisiennes et extrêmement efficace. Ouais, c'est la première mi-temps qu'on attendait, en tout cas dans cette 17e journée de D1 Arkema, le Paris Saint-Germain qui mène logiquement 2-0, qui a accéléré autour de la 25-30e minute de jeu avec deux réalisations de Gayoro et puis derrière de Marie-Antoinette Katoto pour deux des meilleures buteuses parisiennes cette saison. Logiquement, tu le disais Mathéo, Paris mène 2-0, Saint-Etienne sur quelques sorties de balles essaye de perturber l'alignement et la défense parisienne, elle y arrive, mais trop peu dangereux pour en tout cas réduire le score pour le moment. 2-0 après 45 minutes, on se retrouve dans un petit quart d'heure pour la seconde période. A tout de suite. A tout de suite. Allez, on est de retour pour cette deuxième période entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne. 17e journée de D1 Arkema, le Paris Saint-Germain qui mène 2-0 à l'issue de la première période, alors qu'il y a un changement pour Saint-Etienne dans ce début de deuxième acte avec la rentrée du numéro 17 Kess-Elmore pour Saint-Etienne. Ouais, Paris, Mathéo qui mène tranquillement et qui aurait même pu mener plus largement face à une équipe stéphanoise qui laisse aussi pas mal d'espace dans son dos, dans la profondeur. Et Paris qui mène 2-0, qui a pas mal vendangé notamment avec ses attaquantes, Tabitha Chawinga, mais aussi Baltimore qui a trouvé le poteau aussi. Ouais, absolument, Baltimore pour les Parisiennes, mais qui mènent 2-0 donc. L'occasion de vous rappeler rapidement les zones avant le début de cette seconde période. En bas à droite de là où on se situe, ce sera la zone D. En haut à droite la zone C, en haut à gauche la zone B et en bas à gauche la zone A. Les Parisiennes qui vont attaquer en direction des zones A et B et les Stéphanoises logiquement en direction des zones C et D. C'est reparti pour cette rencontre. Les Parisiennes mènent 2-0 à la pause et Grace Gayoro, la capitaine, peut donner le coup d'envoi. Et pas de changement pour les Parisiennes, un changement donc pour les Stéphanoises avec la sortie d'Amandine Pierre-Louis blessée aux alentours de la 20e minute, remplacée par Kess-Elmore, la joueuse née à Liverpool, et les Parisiennes tout de suite dans le camp stéphanois en zone A avec Sakina Karchaoui. On est du côté de Sakina Karchaoui maintenant, ça va aller très vite dans cette deuxième période de ce côté-là, avec Sandy Baltimore, pied droit s'il vous plaît pour changer vers Gaetino, et le ballon est perdu au milieu de terrain, récupéré par Champagnac, repoussé tout de suite, attention Sandy Baltimore très très haut, la passe de Baltimore, repoussé par défenseur stéphanoise, et on s'en sort côté des Vertes grâce à ce tacle glissé de la défenseur
Belkiter, mais l'arbitre va arrêter la rencontre car j'ai l'impression que Solène Champagnac, la capitaine, reste au sol. Elle a l'air de s'être fait mal à la cheville. Tout à fait, la capitaine stéphanoise qui, sur cette première action quasiment de la seconde période, reste au sol, même si elle se relève, elle se tient le genou droit, me semble-t-il. Solène Champagnac, l'ancienne du RAF, du Rodez Aveyron Football, qui est devant la demi-lune stéphanoise dans la zone A où elle boite bas. Elle boite bas, Solène Champagnac, on va voir si elle va pouvoir tenir sa place. En attendant, c'est une relance pour sa gardienne Marine Gignoux. Dans la zone A avec le ballon vers Belkiter, trop courte pour dévier ce ballon et c'est Karchaoui qui devant le banc stéphanois va faire cette remise en jeu dans la zone A. Sakina Karchaoui avec son numéro 7, Katoto qui peut décrocher mais la touche mal effectuée par Karchaoui. C'est nonchalante, hein, ouais, elle l'a fait, c'est vrai, en n'engageant pas totalement les bras au-dessus de sa tête et donc la mauvaise touche, ballon rendu à Belkiter. Alors vous n'avez pas l'image, mais moi à côté j'ai l'image de Thomas qui mime la touche ratée de Sakina Karchaoui. C'est un plaisir pour les yeux. Il vaut mieux ne pas des fois avoir toutes les coulisses. Mais cela Nanou, regarde regarde la passe qui est de Belkiter pour les Stéphanoises. Karchaoui va pouvoir réessayer la touche. Déjà elle gagne du terrain sur la touche. L'arbitre la remet en place. Allez, on est toujours en zone D. La remise en jeu pour Sakina Karchaoui. 2 mètres demandé par l'arbitre sur Brown qui était trop proche de Karchaoui. Cette fois-ci la touche est réussie. Et Elisa de Almeida maintenant en zone D pour Gaetino. Et on repasse de l'autre côté, sur le côté droit, en zone C avec Vanguard, la danoise magnifique qui a contourné Caputo sur ce côté droit pour lancer dans la profondeur. C'était Chawinga qui était recherché, c'est repoussé par la défense stéphanoise. Et un ballon assez haut pour les Stéphanoises. Et tout de suite perdu, un contre, une mauvaise touche, un mauvais contrôle. Et on repart dans l'autre sens. Encore une fois, cette passe manquée de la part de Belkiter. On se retrouve sur le côté gauche avec Karchaoui en zone A dans les 30 derniers mètres. Repoussé par la défense stéphanoise. Ouais, bonne défense de Faustine Bataillard qui peut permettre la ressortie de balle pour les Stéphanoises avec ce ballon jusqu'à Elmore. Belkiter, l'appui vers Champagnac dans la zone A. Les Stéphanoises qui... Oh, avec la petite touche de Belkiter, pas mal fait vers Elmore. Football total par les joueuses de Saint-Etienne. Attention à cette balle en retrait ou compliqué. Finalement, on s'en sort très bien pour Saint-Etienne avec cette bonne ressortie de balle. Mbadi qui rentre dans le camp parisien dans la zone C. Le ballon vers le gauche de l'attaque stéphanoise avec le dédoublement de Chloé Tapia. C'était pas mal fait, mais Caputo qui peut passer en retrait. Mbadi aux 30 mètres. La petite touche vers Caputo, entrée de surface. Ouais, belle action, belle ressortie de balle des Stéphanoises, mais ça atterrit tranquillement dans les bras de Constance Picot. Avec pour la première fois de la partie, Amanda Mbadi, la Nigériane, au cœur du jeu, faire un très bon contrôle, d'une très bonne passe ensuite pour Caputo, très belle orientation. Le contrôle de Caputo du genou est un petit peu manqué et derrière elle ne peut ajuster correctement sa frappe. Très bien joué cette sortie de balle des Stéphanoises en effet. Mais sans danger pour les Parisiennes. Très bon contrôle de Chawinga. Et châtié par la défense Naïmi Karaj et la défense stéphanoise sur le coup. Allez, on va avoir un coup franc en zone B à 40 mètres du but de Marine Gignoux pour Grace Gayoro et ses partenaires. Le premier contrôle de Tavita Chawinga, il est absolument dévastateur à chaque fois. Colle au pied. C'est magnifique. Hein. Et elle a un premier appui, notamment un premier coup de rein qui est absolument électrique à l'image de ce que peut faire Grace Gayoro. Tout à fait, elle a un centre de gravité qui est extrêmement bas, donc sur les premiers appuis c'est assez exceptionnel. Allez, ballon pour les Stéphanoises dans le rond central. Le ballon pour Mbadia sur le côté droit avec Belkiter. Oui, bien joué, le crochet intérieur sur Karchaoui. Elle rentre dans le camp parisien. Belkiter dans la zone D. Et une fois, deux fois, elle fait un petit peu danser Karchaoui. Champagnac dans la zone D, dos au jeu, bon pressing des Parisiennes avec la bonne déviation vers Champagnac récupéré par Gronen et les Parisiennes qui peuvent se projeter avec Baltimore. Elle était hors jeu Chawinga et ça va. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Elle va quand même y aller. Elle sauve cette touche. Elle a laissé passer ce ballon dans un premier temps, la passe de Baltimore. Finalement, elle a vu que personne bougeait, elle n'y est allée, mais elle était bien en position de hors jeu. Tavita Chawinga. Curieux cette situation de jeu, tout le monde s'est arrêté, tout le monde est reparti, personne n'y croyait vraiment. En fait, c'est à l'image aussi. Et la première mi-temps a instauré aussi ce rapport de force entre les attaquantes parisiennes et l'arbitre assistante là-bas à l'opposé dans la zone B. C'est que voilà, maintenant on hésite totalement à s'engager alors qu'il faut y aller, il faut aller au bout. S'il y a but, qu'il n'y a pas hors-jeu, ben, il y aura but. Mais s'il y a hors-jeu, tant pis, mais au moins il faut aller au bout pour les parisiennes pour ne pas avoir de regrets sur leur montée de balle.
Ballon pour les Stéphanoises dans le camp parisien. Caputo qui s'en sort. Maintenant en zone C, trouver Belkiter. Elles sont plus hautes les Stéphanoises. Il va falloir faire durer ça pendant quelques minutes. Belkiter, la percée de la défenseur algérienne. Belkiter s'est récupéré tout de suite par Gaïtino en zone C. Attention, le côté gauche de la défense stéphanoise est libre maintenant. C'est pour ça qu'on va aller chercher Chawinga dans la profondeur. Ce super ballon en profondeur lobé pour Chawinga sur la zone A. Fait face à Mbadi qui a complètement dézonné Sandy Baltimore. On va repasser derrière. Les Parisiennes ne sont pas toutes montées. Attention à Samoura, il faut bien négocier ce ballon. Elle va le perdre, ce ballon récupéré par Brown, mais c'est rendu coupable d'une faute, l'attaquante stéphanoise. Voilà, on voit des choses. Et ça joue pour Karchaoui. Ouais, on voit des choses qu'on ne voyait pas dans cette première mi-temps pour Saint-Etienne, avec certes une position très haute sur le terrain, mais là on voit un pressing aussi pour les filles de Laurent Mortel, ce qui n'était pas forcément le cas dans les 45 premières minutes. Ballon pour Brown, le long de la ligne de touche dans la zone D, bien fait, elle déborde sur Samoura. Brown qui va arriver à l'entrée de la surface de réparation. Le ballon pour l'attaquant stéphanoise toujours, mais la très bonne défense au final de Tiniba Brown qui a accepté de reculer dans son duel, mais au dernier moment qui a mis le pied pour récupérer ce ballon. Tout à fait, j'ai quand même l'impression qu'elle peut intervenir plus tôt, la jeune défenseur parisienne. Sur la poussée de balle de Brown, elle peut tacler plus tôt et envoyer ce ballon en touche. En tout cas là elle l'a récupéré avec autorité sur l'attaquante nigériane. On entendait l'entraîneur stéphanois. On va suivre ce ballon, trouver la danoise Vangsgaard là sur le côté droit en zone B, l'entrée de la surface de réparation. Le centre de Vangsgaard est contré par Chloé Tapia et ça sera un corner pour les parisiennes de la zone B vers la zone A. Le premier corner de cette seconde période. Et les Stéphanoises un petit peu plus hautes qui ont l'opportunité, qui peuvent un petit peu pousser le ballon, mais qui ne parviennent pas à trouver d'attaquantes ou de joueuses dans la surface de réparation. Elles récupèrent aussi, elles sont très hautes sur le terrain, mais paradoxalement elles récupèrent très bas les ballons, les Stéphanoises, et donc derrière il faut aller faut faire parcourir beaucoup de terrain, et on l'a vu Brown tout à l'heure qui est arrivé en bout de course face à Samoura. Le ballon pour les Stéphanoises, Guillaume dans la surface de réparation dans la zone B, Guillaume la frappe au premier poteau, contrée par Solène Champagnac qui encore a subi sur ce coup là, qui se plaint un petit peu, mais nouveau corner pour les Parisiennes qui va être frappé là-bas pour rentrer en pied gauche par Sandy Baltimore dans la zone B, la gauchère de cette équipe du Paris Saint-Germain. Bras droit levé pour Baltimore qui passe sous ce ballon, le ballon en cloche et la tête de Vangsgaard qui est trop décroisée, sortie de but. Elle était bien rentrée dans le ballon pourtant la danoise, au niveau du point de pénalty démarqué, mais vraiment toute seule pour le coup. C'est quand même assez hallucinant, plutôt incompréhensible de la part des Stéphanoises de laisser une joueuse telle que Vangsgaard, extrêmement grande, c'est la plus grande sur ce terrain avec Marie-Antoinette Katoto, de la laisser seule comme ça. C'est vraiment pas une bonne idée. Et la récupération de Samoura avec intensité, mais le pied sur le ballon, c'est pour Elisa de Almeida qui repousse ce ballon en zone A. Et un nouveau hors-jeu pour Chawinga. Et les Parisiennes et les Stéphanoises vont prendre le temps de repartir de leur camp avec la défenseur Faustine Bataillard qui est une des joueuses les plus sanctionnées de ce championnat de France. Le beau contrôle de la montagne pour trouver maintenant Mbadi en zone C. On alterne avec le Tapia, bien joué avec Caputo maintenant. Et Mbadi, et on recule malheureusement pour les Stéphanoises, pas forcément de solution. On retrouve Belkiter maintenant en zone D, l'Algérienne qui touche beaucoup de ballons en début de deuxième période. L'interception de Grandin, la contre-attaque maintenant pour les Parisiennes. Ouais, avec le ballon pour Chawinga qui n'est pas hors jeu à gauche dans la zone A. Chawinga qui va se présenter face à la portière stéphanoise dans le ballon en retrait pour Gueye-Yoro au point de pénalty. Grâce Gueye-Yoro, le troisième but pour le Paris Saint-Germain. Elle a été altruiste d'Amita Chawinga parce qu'elle aurait pu y aller toute seule face à Marine Gilliou. Elle sert en retrait. Grâce Gueye-Yoro, le doublé pour la capitaine parisienne, 3-0 à la 55e minute de jeu. Là, c'est une passe vraiment décisive de Chawinga qui sert Gueye-Yoro, 3-0 pour Paris. Est-ce que la passe décisive n'est pas l'avant-dernière passe, finalement, celle qui permet à Chawinga de déborder sur le côté? En tout cas, Chawinga a extrêmement bien joué le coup puisqu'elle a attendu en fait cette passe et elle est vraiment restée en jeu justement en attendant que les défenseurs stéphanoises reculent, et une fois qu'elle a eu l'intervalle, elle s'est présentée seule, a trouvé au second poteau Grace Gueye-Yoro. C'est extrêmement bien joué de la part des Parisiennes et ça fait 3-0 à présent. C'est presque cruel pour les Stéphanoises ce troisième but parce que les Parisiennes étaient moins dangereuses qu'en première période et que les Stéphanoises montraient quelques signes offensifs. Et Chawinga, le contrôle magnifique de Chawinga, elle a débordé. Oh, magnifique Chawinga, le quatrième
directement la minute suivante. Tabitha Chawinga, la meilleure buteuse du championnat de France, son 14e s'il vous plaît. Elle offre une passe décisive et derrière elle met le 4e. Tabitha Chawinga, le contrôle exceptionnel. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, il n'y a pas de situation de hors-jeu, il n'y a rien de tout ça, elle se les fait tout seule sur ce coup-là. Tabitha Chawinga, le contrôle orienté, et là sans problème elle est passée au-dessus et elle est allée beaucoup plus vite que Faustine Bataillard. Elle a pris dans la zone A le meilleur sur la défenseur central de l'AS Saint-Etienne, et derrière l'extérieur du pied gauche absolument sublime, le toucher de balle de la gauchère du Paris Saint-Germain, la numéro 22. Petit filet opposé, c'est sublime. 4-0 pour le Paris Saint-Germain qui en 2 minutes là a totalement plié la rencontre, on va dire probablement définitivement, oui, avec ce 4e but. Et elles répondent parfaitement aux 4-0 de leurs adversaires directs, les Lyonnaises hier contre Fleury. Pour le moment, Chawinga nous l'a déjà fait, ce petit extérieur du pied gauche en première période. Oui. Souvenez-vous, c'était une passe pour Katoto, pour le 2e but de Katoto. C'était Chawinga. Et voilà, les Parisiennes maintenant avec Grace Gayoro et Sandy Baltimore tranquillement vont de nouveau poser le pied sur le ballon, et là le coup sur la tête des Stéphanoises est vraiment terrible, et Karchaoui et Chawinga qui continuent de combiner sur ce côté gauche dans cette zone A, et c'est récupéré quand même par les Stéphanoises avec Belkiter. Karchaoui la plus prompte, la première sur ce ballon, elle lit toutes les trajectoires. Sakina Karchaoui, attention, les Stéphanoises vont pouvoir monter un petit peu ce ballon, c'est intercepté tout de suite, bien lu de la part de la défenseur parisienne Gaetino. Et pas de solution pour les Stéphanoises, c'est-à-dire que une passe dans les pieds, la deuxième elle est dans les pieds parisiens. Allez, Karchaoui qui tente d'alerter Gayoro, elle ne la trouve pas, c'est contré, récupéré le deuxième ballon par Sandy Baltimore. On est toujours en zone B maintenant. Les Stéphanoises avec le pied sur le ballon, Kess Elmore. Et Noémie Carrage dégagée maintenant par Gignoux, la gardienne. Oui. Un petit temps mort dans cette seconde période. On vient quand même de voir 2 buts en 2 minutes. Donc logiquement les Parisiennes qui mènent maintenant 4-0 sont devant et vont pouvoir aussi préparer tranquillement, continuer leur bonne préparation avant le quart final aller de Ligue des Champions. Ce sera à Göteborg en Suède mercredi à 18h45 face à l'équipe de Haken. Voilà pour les Parisiennes qui auront aussi la volonté de faire le boulot et de se mettre dans les meilleures dispositions avant le match retour au Parc des Princes le jeudi 28. Pour ce quart final retour de la Ligue des Champions. Et c'est peut-être pour ça que Jocelyn Prêcheur s'apprête à faire son premier changement, à reposer peut-être une ou deux cadres qui ont fait le travail aujourd'hui. Jade Lekili qui s'échauffe là sur le banc parisien. On trouve Marie-Antoinette Katoto dans la profondeur. Katoto, l'internationale française, pour trouver Sandy Baltimore. Le contrôle est manqué de la part de Sandy Baltimore et finalement c'est repoussé par la gardienne stéphanoise. Ce ballon est sorti, ça sera un nouveau corner pour les Parisiennes, mais Sandy Baltimore qui s'est trompée encore une fois, a complètement manqué son contrôle après une très belle percée de Katoto, altruiste Katoto qui a voulu offrir ce 5e but à Baltimore. C'est raté et l'entrée en effet. 3 changements pour le Paris Saint-Germain. Je te laisse les faire Thomas, puisque tu as vu les Parisiennes s'échauffer. Avec plaisir, la sortie de Sandy Baltimore pour le Paris Saint-Germain, t'en parlais Matteo, et l'entrée de la numéro 11, Lieke Martens, la néerlandaise. Aussi également nouveau changement pour les Parisiennes dans ce triple changement, la sortie d'Eva Gaetino remplacée par la numéro 15 Claire Hunt, et puis la rentrée de la joueuse formée au club La Titi du Paris Saint-Germain, Jade Lekili, qui fait sa rentrée à la place d'Eva Gaetino, et c'est Tabitha Chawinga qui fait sa sortie, la meilleure buteuse du championnat, qui a encore marqué ce soir. Et une passe décisive. 14e but. Et 2 passes décisives d'ailleurs. Un but et 2 passes décisives pour Chawinga. Quelle après-midi pleine pour Tabitha Chawinga. Triple changement donc pour Jocelyn Prêcheur, bien sûr. Alors, on vous parlait à l'instant de la préparation du quart final aller de Ligue des Champions. Ça se matérialise avec ces changements plutôt tôt dans la rencontre. À la 60e minute de jeu, l'heure de jeu. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Et la sortie donc d'Eva Gaetino, on a trouvé extrêmement intéressante, l'américaine. Donc on en parlait en première période, arrivée des États-Unis, de l'université de Notre-Dame. Tout comme donc sa compatriote Corbin Albert, qui rentrera peut-être au cours de la deuxième période.
Allez, les Parisiennes, le pied sur le ballon. Et premier ballon justement pour Lieke Martens et Claire Hunt. Martens justement dans l'entrejeu, c'est très bien joué. La passe en profondeur, bien couverte de la part de Chloé Tapia qui, contrario de certaines de ses coéquipières, en tout cas notamment en défense, Chloé Tapia qui fait une belle partie, hein, latérale gauche stéphanoise. Ouais. Elle n'a pas toujours été prise à défaut par Vansgaard. D'Almeida qui est pressé assez haut là par Caputo et qui va obtenir cette touche dans la zone C. On est quasiment au point de corner. Bien joué de la part de Caputo. Et ça va être une possession stéphanoise dans le camp parisien. Il va falloir en profiter et se montrer dangereuse pour la première fois de cette seconde période. Oui, avec Chloé Tapia, tu en parlais, qui va pouvoir faire cette remise en jeu pour les Stéphanoises avec le ballon le long de la ligne de touche. C'est manqué et ça va être une sortie de but pour Constance Picot et le Paris Saint-Germain. 61e minute de jeu au campus PSG. Et Paris qui a mis le couvercle probablement sur cette rencontre. On en parlait avec ses 2 buts coup sur coup inscrits par Gayoro et Tavita Chawinga. Lieke Martens qui va rentrer dans le camp stéphanois qui efface Champagnac sur la vitesse, bien fait par Lieke Martens dans la zone A qui va renverser, très bon renversement de Martens, très bonne entrée en jeu là vers le Guili. Pied gauche, bon contrôle, Gayoro à 35 mètres des buts stéphanois côté droit dans la zone B avec le Guili toujours dans l'axe vers Katoto, c'est manqué, récupération Champagnac pour Saint-Etienne avec Tapia qui perd le ballon, bon pressing de Gayoro et de Le Guili qui va pouvoir redonner à sa capitaine en retrait grâce Gayoro à 25 mètres des buts. Lieke Martens très active dans ce milieu de terrain parisien pour sa rentrée en jeu. Côté gauche on bascule dans la zone A avec Samora, 25 mètres. Le ballon pour Katoto, dos au jeu, le petit ballon, dommage vers Gayoro qui avait une nouvelle fois fait l'appel dans l'axe de la défense centrale de Saint-Etienne. Et récupération pour les Vertes. Bien joué, la belle transversale de Mbadi, le contrôle de Brown est un petit peu long, le contrôle de la poitrine en zone A. Et les Parisiennes ont changé un petit peu de poste, ont interverti en tout cas Jade Le Guili est rentré côté droit là-bas, donc occupe les postes de piston droit, zone CD à l'opposé donc de Sakina Karchaoui. Et donc la Danoise Vangsgaard qui occupait ce poste en première période est passée devant, là où évoluait Tabitha Chawinga depuis le début de la partie. Voilà un petit peu pour les deux changements de dispositif, alors en tout cas de positionnement des Parisiennes. L'appel justement de Vangsgaard, c'est finalement Gayoro et Jade Le Guili qui est choisi sur le côté droit par Marie-Antoinette Katoto. Le centre de Le Guili est repoussé immédiatement par Noémie Carrage et la défense stéphanoise. Clara Hunt tranquillement en revenir avec Elisa De Almeida, poser le pied sur le ballon et repartir de l'avant en zone B maintenant. Belle récupération d'Embadi qui fait une belle deuxième période, hein. On l'a pas vu la Nigériane en première mi-temps, mais cette fois-ci elle est plus intéressante au milieu, elle prend plus de place, elle récupère quelques ballons et essaye de distribuer vers ses attaquantes sans réussite pour le moment. Et on joue la 65e ici à Poissy entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne et les Parisiennes qui mènent 4-0 face à la SSE. Attention à Belkiter, pressé par Vansgaard le long de la ligne de touche, la faute de la Danoise sur Belkiter. Et donc le coup franc pour Saint-Etienne joué vite par Solène Champagnac. Ouais, Saint-Etienne qui a adopté la stratégie de jouer extrêmement haut sur le terrain pour ne pas subir les vagues successives parisiennes devant leur surface de réparation. C'est un choix, on a vu beaucoup d'équipes, notamment dans cette saison de D1, mettre ce qu'on pourrait appeler le bus devant le but de leur gardienne, c'est-à-dire jouer très bas dans leurs 18 mètres. C'est pas du tout le choix qui a été fait par Laura Mortel, jouer très haut sur le terrain, mais bien sûr, la contrepartie, Mathéo, c'est de laisser énormément d'espace dont se sont nourris les Parisiens. Oui, tout à fait, ça exige de jouer très haut, ça exige une concentration permanente et une dimension physique exceptionnelle. Alors que premier carton jaune de cette partie, il sera pour Jackie Groenen, néerlandaise, sur cette faute sur la montagne. Mais oui, les Stéphanoises très haut et malheureusement en dimension physique, elles étaient aujourd'hui, elles sont toujours, hein, il reste quand même une demi-heure à jouer environ. Elles sont en dessous des joueuses de Jocelyn Prêcheur et c'est ce qui leur fait défaut. Dans la vitesse également, dans le déséquilibre, les Parisiennes ont été extrêmement intéressantes. Karchaoui en première période sur le côté gauche notamment. On a trouvé 2 fois Jade Le Guili là sur le côté droit depuis son entrée. C'est dire à quel point il y a des manquements dans cette défense stéphanoise, mais en même temps, à ce niveau-là, on rappelle que c'est une équipe qui est promue, hein, et que le Paris Saint-Germain joue le titre tous les ans.
Donc Oui, bien sûr. forcément. Alors le match aller n'avait pas été du même acabit, hein, justement. Les Stéphanoises avaient posé de gros soucis aux Parisiennes. Les joueuses de Jocelyn Precher s'étaient imposées en terre stéphanoise 1-0, un but de Tabitha Chawinga seulement. Et en Coupe de France, c'est pareil, les Parisiennes se sont imposées que 2-1. Donc c'est dire à quel point Saint-Etienne avait une carte à jouer aujourd'hui. Mais malheureusement, les Parisiennes étaient beaucoup trop fortes. Allez, c'est reparti en zone B avec maintenant la montagne. Revenir avec Chloé Tapia. Ballon pour maintenant Champagnac avec Caputo. La montagne, on est dans le camp parisien pour les Stéphanoises. Attention, le ballon qui a été conservé par Mbadi. Heureusement pardon, pour les Stéphanoises avec côté gauche. Tapia dans la zone C. Le 1-2, pas mal fait. Champagnac. C'est bien défendu par les Parisiennes, récupéré par Elisa de Almeida dans sa surface de réparation. On va pouvoir repartir pour le Paris SG avec Samoura dans la zone D. Karchaoui. La prise de balle vers l'avant. Le contrôle de Sakina Karchaoui qui rentre dans le camp stéphanois. Karchaoui dans la zone A, bien fait pour Vansgaard. Dans la profondeur, Vansgaard, le très bon tacle de la part une nouvelle fois de la défense stéphanoise. Mais ça revient avec Vansgaard. Entrée de surface dans la zone A. Corner pour les Parisiennes. On a eu un très bon tacle défensif de Faustine Bataillard. Mais Vansgaard n'a rien lâché. Oui, tout à fait. Bataillard qui est revenu proprement, discipliné. Et nouveau changement pour le Paris Saint-Germain avec la sortie de Jackie Groenen qui a pris un carton jaune il y a quelques minutes. Forcément l'ancienne joueuse de Chelsea, Francfort, Manchester United notamment, auteur d'une superbe partie dans l'entrejeu. Elle a complètement dominé sa vis-à-vis Mbadi. Et l'entrée de la jeune numéro 18, Lorena Fazer, sur ce corner à suivre pour les Parisiennes, tiré par Sakina Karchaoui dans la zone A vers la zone B. C'est parti pour Karchaoui vers le deuxième poteau là-bas, où la gardienne stéphanoise premièrement repoussé le ballon, la frappe derrière est contrée par une stéphanoise. Ça sera un nouveau corner cette fois-ci dans la zone B. Il sera tiré par Grace Gayoro. Oui, qui va se précipiter vers le point de corner là-bas, le poteau de corner avec son brassard jaune fluo de capitaine sur le bras gauche. Grace Gayoro qui va frapper ce corner, sortant donc pied droit de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone A. Grace Gayoro, bras droit levé à destination de ses coéquipières dans la surface. Gayoro s'est frappé, s'est enveloppé, et la tête de Vansgaard encore une fois au 6 mètres, mais qui tape la barre de Marine Guignou. Encore une fois on était proche d'un but pour la Danoise. Ça fait 2 fois sur ses corners qu'elle est toute seule délaissée au marquage, et Vansgaard qui a heurté la barre de Marine Guignou. L'internationale danoise qui s'en veut replacer au poste d'avant-centre dans cette partie. Internationale de pas énormément de sélections, 5 sélections pour elle. Et elle avait marqué en Coupe du Monde, on s'en souvient cet été avec le Danemark contre le Chili, le but qui avait donné la victoire aux Danoises, 1-0. Et changement pour Saint-Etienne, la sortie de l'attaquante Fonetia Brown, auteur de la première frappe de la partie, mais qui avait été complètement manquée. Et l'entrée de Taberine Job, j'ai l'impression. Ouais. Et nouveau changement, 2 changements pour les Stéphanoises. Également l'entrée de Babi Banera et la sortie d'Amanda Mbadi, auteur d'une belle deuxième période, mais complètement absente des débats en première période. Remplacée par la joueuse numéro 23, Baby Benera. Ouais, elle est remplacée par Baby Benera avec son numéro 23 pour l'attaque stéphanoise. En tout cas le milieu de terrain dans cette fin de match. Le ballon pour Solène Champagnac dans la zone A, compliqué, elle est toujours pressée Champagnac, et attention, le ballon récupéré tout de même par Saint-Etienne avec le ballon récupéré par Elisa de Almeida tranquillement dans la zone D le long de la ligne de touche. C'était Morgane Belkiter qui s'était projetée. Très bonne défense de De Almeida. Il reste 20 minutes à jouer, 70e au campus PSG, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Oui, pardon Thomas, oui, une très bien joué de la part de Almeida. Défensivement, c'est un peu la patronne dans cette défense à 3, vraiment très impressionnante. Elle n'a pas concédé le moindre dribble, la moindre faute. Et on l'a vu même à l'échauffement de cette deuxième période, sourire vers son camp du côté du banc, et rigoler un petit peu de l'adversité, pas sans se moquer évidemment, mais simplement souffler, tranquille. On mène 2-0, on joue tranquillement et on domine largement cette partie du côté des Parisiennes, avec Claire Hunt maintenant en 30, avec De Almeida justement en zone D.
On va alerter Karchaoui. Maintenant, très beau contrôle de Karchaoui pour Vansgaard. Elle va pouvoir avancer. Karchaoui, elle en profite en zone A. Va-t-elle trouver la Danoise? Non, elle en profite pour se décaler maintenant et lancer. Vansgaard dans la profondeur. Elle sera là avant la gardienne. Et la belle sortie finalement de Marine Gignoux dans les pieds de l'attaquante danoise qui n'est pas en réussite dans cette partie. Vansgaard, malheureusement pour elle. Mais ses coéquipiers mènent toujours 4-0 après 71 minutes de jeu. Marine Gignoux qui fait un très bon match. Elle a encaissé 4 buts, c'est absolument paradoxal, mais dans ce qu'elle a eu à faire en fait sur les 4 buts, elle ne peut quasiment rien faire à chaque fois. Mais sinon dans son travail tout au long de la partie, là encore une fois une sortie autoritaire, alors à l'extrémité de sa surface de réparation dans la zone A. Voilà, elle est malgré tout, elle a réussi aussi à mettre en échec les Parisiennes. On pense notamment à Chawinga en première mi-temps. Elle fait un bon match Marine Gignoux dans les buts stéphanois, la Nîmoise, qui malgré tout a encaissé 4 buts avec Alike Martens dans la zone A. Martens qui a tenté de remettre intérieur à Katoto dans l'axe, mais c'était bien défendu par les Stéphanoises. Et donc sortie de but à venir en faveur de Marine Gignoux. On entend le coach Laurent Mortel qui continue à donner des consignes sur le banc stéphanois. Allez, la relance avec Champagnac dans la zone A. La transmission avec ce bon décrochage, mais le pressing de Grace Gayoro, attention, on va remettre en retrait jusqu'à Marine Gignoux qui relance de plein axe au niveau du rond central. Récupération parisienne avec Gayoro et maintenant De Almeida. Allez, De Almeida dans la zone D, elle va chercher sa gardienne tranquillement qui lui a fait signe, ça vient dans ton dos. Allez, on trouve Lieke Martins, le très bon contrôle extérieur pied droit de Lieke Martins pour éliminer Champagnac, la capitaine stéphanoise. Et ça passe, remise, se trouve très facilement du côté des Parisiennes. Bien joué de la part de l'entrante Lorina Fazer maintenant avec Lieke Martins. Cette passe complètement manquée en revanche. Et on va trouver dans la profondeur. Maintenant on va aller chercher Caputo sur le côté gauche. Le contrôle de Caputo qui fait face tout de suite à Jade Le Guilly. Le pressing parisien en place. Et la perte de balle stéphanoise évidemment dans la zone C. Ça va repartir dans l'autre sens maintenant avec Sakina Karchaoui qui n'en finit pas de se donner sur ce côté gauche évidemment, on le sait. C'est une de ses facultés. Répétition des efforts et des courses sur ce côté gauche. Elle le fait beaucoup avec l'équipe de France qui avait été amenée à marquer notamment pendant la Coupe du Monde. Et Lieke Martens maintenant avec Marie-Antoinette Katoto dans le rond central quasiment. Marie-Antoinette Katoto qui a eu tendance dans cette partie, notamment en première période, à descendre, redescendre pour toucher un petit peu des ballons. Et Sakina Karchaoui en zone A maintenant avec Lorina Fazer et Marie-Antoinette Katoto. Ouais, au niveau de la médiane dans la zone A, c'est vrai que c'est une attaquante qui adore participer au jeu. Marie-Antoinette Katoto, elle aime bien toucher le ballon avant d'être servie dans la profondeur. Elle a trouvé notamment ici à Paris des coéquipières qui s'inscrivent aussi dans cette façon de jouer, avec notamment Gayoro qui adore se projeter, une milieu de terrain qui aime bien aller vers l'avant. On l'a vu notamment cet après-midi avec un but pour Grace Gayoro, notamment dans ce secteur de jeu là. Le ballon pour Lorina Fazer dans la zone B qui a tenté d'aller centrer là-bas et conserve le ballon. Fazer, entrée de surface de réparation, le 1-2 à Gayoro. Fazer dans la zone B pour centrer et contrer. Bonne défense de la part de Faustine Bataillard, mais corner pour le Paris Saint-Germain dans la zone B qui va être frappé de la droite vers la gauche par encore une fois Grace Gayoro. Oui, la capitaine qui s'avance vers le ballon. Encore une fois, le débordement sur le côté droit. Cette fois-ci, c'est Lorina Fazer qui a fait parler à sa vitesse, jeune attaquante parisienne, et qui a trouvé en 1-2 avec Grace Gayoro. C'est tiré à 2 justement avec Lorina Fazer de nouveau qui rentre dans la surface de réparation. Lorina Fazer, la frappe de Lorina Fazer. J'ai l'impression que c'est touché par Marine Gignoux. Ça sera un nouveau corner pour les Parisiennes. Une nouvelle opportunité pour les joueuses de Jocelyn Precher. Cette fois-ci, c'est l'entrante, la dernière entrante, Lorina Fazer qui en a profité. Sakina Karchaoui qui va tranquillement aller positionner son ballon sur le point de corner en zone A. Maintenant, on rentre dans la 76e minute de jeu et Sakina Karchaoui va tirer ce nouveau corner. C'est parti pour Karchaoui. On va chercher la tête de Le Guilly. C'est repoussé maintenant par les Stéphanoises et Melkiter qui va trouver une touche, mais ça sera toujours dans le camp stéphanois en zone B à présent
et Jade Lekili avec le ballon. Ouais, vous l'aurez compris, le rythme qui a clairement baissé depuis, allez, on va dire un gros quart d'heure, c'est normal. Paris aussi est en gestion avant, on le disait, son quart de finale de Ligue des Champions. Et ce sera début de semaine prochaine, mercredi. Et puis Saint-Etienne fait son maximum, hein, les Stéphanois qui seraient aussi bien payés en marquant ne serait-ce qu'un but cet après-midi pour l'ensemble des efforts consentis. On a vu de belles choses de la part des filles de Laurent Mortel. Mais il manquait un petit quelque chose à chaque fois pour pouvoir marquer et tromper la vigilance de la portière parisienne Constance Picot. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un hors-jeu dans cette partie. Et c'est Marie-Antoinette Katoto qui est coupable de ce hors de position. Et Marine Gignoux va pouvoir relancer tranquillement son équipe. La joueuse, on le disait, hein, formée à Montpellier, Marine Gignoux, qui a eu des arrêts à faire dans cette partie. Et là voilà de nouveau avec le ballon. Les Stéphanoises qui tentent toujours de repartir proprement, mais à chaque fois le pressing parisien les met à défaut. Et elles sont obligées de envoyer loin devant et de perdre ce ballon dans leurs 40 mètres. C'est bien joué le 1-2 entre Jade Lekili et Lorina Fazer maintenant avec Fazer encore pour trouver. Bien joué Martens, la frappe de Vansgaard. Ça termine à côté du but de Marine Gignoux. Le 1-2 entre Lieke Martens et Vansgaard dans la zone B, qui termine à côté du but de Marine Gignoux. Pas de réussite toujours pour l'attaquante danoise. Ouais, mais les entrantes parisiennes qui se mettent dans le rythme. Tu parlais déjà de Lekili tout à l'heure il y a quelques instants. Lieke Martens également qui est là. Et puis aussi Lorina Fazer. Voilà, elles sont toutes les trois illustrées sur cette action à l'instant. Mais ce sont des joueuses qui s'inscrivent parfaitement aussi dans le projet de jeu de Jocelyn Préchard. Ballon pour les Stéphanoises. Bonne sortie de balle. Bien fait avec Faustine Bataillard qui peut pénétrer dans le camp parisien avec cette bonne déviation. Bataillard, le ballon en profondeur. Elles sont deux Stéphanoises face à une défenseuse parisienne. Hein, ça a été mal joué par Cindy Caputo. Dommage, il y avait sa partenaire qui aurait pu dédoubler. Mais la très bonne défense de l'entrante Claire Hunt qui permet à Paris tranquillement de relancer. Ouais, Pardon, 11 minutes dans ce temps réglementaire de la partie et les Parisiennes qui mènent logiquement 4-0. Oui, non, très bonne défense, bonne couverture hein, de Claire Hunt et aussi Caputo qui s'est trompé, hein, on va pas se mentir, la déviation au pied gauche est ratée. L'entrée de Lieke Martens par contre pour les Parisiennes est excellente hein, de la part de la néerlandaise, franchement très très bonne dans l'orientation du jeu. Grace Guilloro qui avance avec le ballon toujours, qui pousse ce ballon un petit peu trop loin, qui était lancé dans ses dribbles et finalement le ballon va revenir dans les pieds de Marine Gignoux. On va prendre son temps du côté des Stéphanoises, essayer de construire au moins une action et de se retrouver dans le camp parisien avec une frappe. En tout cas, ça fait bien longtemps que les Stéphanoises n'ont pas vraiment respiré dans cette partie, toujours sous pression. Et là, dans le cœur du jeu avec Babi Benera et La Montagne. Et récupération de Samoura, très bon match de la part de Samoura. Karchaoui également avec Fazer et les petits appuis de Fazer en zone A avec Karchaoui maintenant. Et on revient, Fazer, Karchaoui, on passe dans la zone D, dans le camp parisien maintenant. Et le renversement de Sakina Karchaoui vers Clary Hunt. Ah, c'est parce qu'elle est magnifique, qui se fuse en plus sur la pelouse du campus PSG, on les adore et elles s'en délectent les Parisiennes. Guillero, le bon contrôle orienté pour éviter le pressing stéphanois qui n'est pas coordonné sur ce coup-là. Et Karchaoui le long de la ligne de touche dans la zone D. Tranquillement, l'appui avec Katoto qui redescend très bas, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Guillero, tranquille, avec De Almeida dans le rond central, la tête levée pour Elisa De Almeida. Hunt dans la zone C. En retrait tranquillement vers Constance Picot. 10 minutes à jouer, 80e ici à Poissy, au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. 4-0 pour les Parisiennes, un doublé de Grace Guillero, un but de Marie-Antoinette Katoto et un autre de la meilleure buteuse du championnat, Tabitha Chawinga. Ballon pour l'équipe Martens, encore une fois qui se projette dans le camp stéphanois, dans la zone A avec Lorina Fazer. Maintenant, face au jeu également, reconnaissable avec ses crampons rose fluo, Lorina Fazer, De Almeida, Katoto en appui, Martens et Katoto dans le rond central. Avec Mansita Traoré qui s'apprête à faire son entrée. Lieke Martens qui alerte Vansgaard dans la zone A, l'attaquante danoise. Va y rentrer dans cette surface de réparation et c'est bien couvert par Faustine Bataillard qui va obtenir la sortie de but aux grandes dames de Vansgaard. Et ça sera un nouveau changement pour les Parisiennes. La sortie de Tiniba Samour hein, qui est auteur d'une super partie, hein, sa première saison voilà, internationale jeune. Samoura est remplacé donc par Mansita Traoré
pour cette défense qui vient saluer ses partenaires de défense. Et l'impression que Jade Le Guilly va reculer sur cette partie. Ça sera donc une touche en zone A pour les Stéphanoises. Récupération parisienne. Karchaoui va jouer rapidement cette remise en jeu. Ouais, j'ai l'impression qu'on va s'organiser, s'articuler en tout cas autour d'une défense à 3 pour les parisiennes. Comme depuis le début, on reste sur cette défense à 3, mais on change de joueuse, de visage. Avec De Almeida notamment, Hunt et Le Guilly sur le côté droit, avec De Almeida justement qui se projette dans la zone A, entrée de surface de réparation, ballon pour Karchaoui. Karchaoui qui va pouvoir centrer à la limite, et c'est bien sorti de la part de Marine Gignoux qui est venue au devant de Marie-Antoinette Catoto au 6 mètres. Dans la zone A et la relance stéphanoise, très bon contrôle de la cuisse ici pour rentrer dans le camp parisien avec le ballon pour la montagne, le contrôle cette fois-ci du dos et les stéphanoises qui arrivent tant bien que mal à rentrer dans les 30 mètres parisiens avec la montagne le long de la ligne de touche dans la zone D à l'arrêt face à Gayoro, la montagne qui préfère rentrer dans l'axe. Pas de faute de Gayoro, ça joue avec cette déviation là-bas sur le côté droit, on rentre dans la surface de réparation, le centre et Constance Picot qui peut tranquillement se détendre et s'allonger pour capter ce ballon. Ah bien voilà, un petit peu d'air pour les Stéphanoises, une action construite, bien jouée de la part de la montagne qui a joué son duel sur Gayoro, elle est passée, la belle déviation ensuite pour Casse-les-Morts, mais le centre en retrait de l'attaquante stéphanoise s'est trompé, l'appel de Karchaoui sur le côté gauche, Gayoro qui lui donne un petit peu trop tard, elle l'a vu en retard à contre-temps grâce Gayoro sur cette action et le bon retour de l'internationale algérienne Belkiter. On va repartir dans l'autre sens avec la capitaine Champagnac Pavard d'effort cet après-midi. Et le contrôle de Daoud maintenant pour les Stéphanoises. Elle s'est trompée, l'attaquante. Et Constance Picot repart tranquillement. Voilà cette nouvelle défense à 3. On a interverti les postes de nouveau. D'Almeida encore avec Claire Hunt qui a pris l'axe et Jade Le Guilly sur ce côté droit de cette défense à 3. Karchaoui toujours à gauche et Traoré. Mansita Traoré a pris le côté droit. On est dans le rond central maintenant avec Lieke Martins qui touche toujours autant de ballons et qui oriente toujours magnifiquement. Contrôle passe à rater, c'est réussi systématiquement la part de Lieke Martins. Ouais, c'est ce qu'on attend aussi d'une entrante, Lieke Martins qui, voilà, dans la simplicité, sans forcément beaucoup de fioritures, mais elle fluidifie le jeu parisien et elle l'accélère à chaque fois. C'est une accélératrice de particules. Attention avec Vansgaard servi dans la profondeur. Hors jeu, la danoise qui... tu le disais tout à l'heure, Mathéo est repositionné, réaxé au cœur de l'attaque parisienne dans cette fin de rencontre en compagnie de Marie-Antoinette Catoto. Il reste 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 4-0 pour le Paris Saint-Germain qui va conforter sa deuxième place au classement puisque en plus le Paris Saint-Germain a bien fait de gagner cet après-midi face à Saint-Etienne. Dans le même temps, le PFC s'est largement imposé du côté de Guingamp et donc Paris qui continue de conserver sa deuxième place. La passe manquée par Lorina Fazer, mais elle est déviée, donc corner pour le Paris Saint-Germain à venir dans la zone B qui va être frappé de la droite vers la gauche par Grace Guillot. Sans souci pour les Parisiennes, cette partie 4-0, c'est clinique. Lorina Fazer va aller tirer ce nouveau corner, c'est plus capitaine qui s'y colle. Allez, peut-être une nouvelle opportunité pour l'attaquante danoise Vangsgaard qui a trouvé la barre tout à l'heure sur une tête, qui a tiré par 2 fois à côté du but de Gignoux. Elle n'est pas en réussite cet après-midi. Elle serait bien inspirée de là inscrire un but pour les Parisiennes. Ce corner tiré par Fazer complètement manqué. C'est repoussé par Belkiter, mais on est toujours dans la zone B maintenant avec Lorina Fazer encore. Jade Le Guilly, c'est bien joué de la part des Parisiennes. Fazer électrique sur sa rentrée. Qui propose beaucoup de choses. La bonne passe pour Marie-Antoinette Catoto entre les lignes maintenant avec Clara Hunt pour lancer Lieke Martens. Le centre de Lieke Martens contré par Faustine Bataillard et ça sera une sortie de but pour Marine Gignoux. Belle défense de Bataillard en cette deuxième période là, depuis que le 4-0, depuis le 4e but parisien. Faustine Bataillard qui est vraiment présente, c'est peut-être un peu trop tard, mais qui est sur tous les ballons en profondeur. C'est ce qu'on attendait d'elle depuis le début de la partie évidemment. Et les Stéphanoises qui repartent de leur camp en zone A. Belkiter dos au jeu, bien pressé par Karchaoui, mais la défenseur stéphanoise qui va conserver le ballon avec la touche à venir pour elle. Champagnac, la remise vers la montagne, pressée par De Almeida. Nouvelle touche pour la SSE avec Elmore. La poussette de Hunt sur Elmore. Et Champagnac qui lève la tête, un petit sourire pour savoir si elle pouvait jouer très vite dans la profondeur ce coup franc. On a finalement passé en retrait
avec Belkiter qui va effectuer ce coup franc. On temporise pour les Stéphanoises. 85e minute de jeu passé au campus PSG. 4-0 pour les Parisiennes toujours. Avec Belkiter le long de la ligne de touche qui tente de servir sa piston, mais bonne défense de De Almeida. Encore une fois la bonne couverture de la défenseur parisienne. La relance de Constance Picot dans l'axe vers la montagne. C'est un petit peu confus, mais Hunt met le petit coup de casque qu'il faut vers Gueyoro. Hunt et les Parisiennes qui peuvent repartir là-bas côté droit dans la zone D, dans la zone C pardon, avec le ballon vers Traoré et Hunt. Et ça sera vraisemblablement une autre adversité en milieu de semaine face à Aachen en Ligue des Champions. Là les Parisiennes qui sont alors pas en dilettante mais tranquillement qui se dirigent vers une nouvelle victoire et qui ne sont absolument pas inquiétées par des Stéphanoises amorphes une bonne partie de la rencontre et qui essaye de sortir tant bien que mal la tête de l'eau depuis quelques minutes aussi parce que la pression parisienne se fait moins intense mais elle ne se trouve toujours pas entre les lignes. Ah oui. Oh magnifique la passe de Lieke Martens pour Lorena Fazer. Fazer qui est en de dribbler Marine Gignoux, elle n'est pas passée. Lorena Fazer, c'est pas terminé. Maintenant dans la surface de réparation, la frappe premier poteau. C'est arrêté par Marine Gignoux, ça sera un nouveau corner, encore une opportunité gâchée par une attaquante parisienne. Sandy Baltimore avait tenté de dribbler la gardienne en première période, elle s'était trompée. Tabitha Chawinga aussi, elle avait tiré sur le poteau. Là cette fois-ci c'est Lorena Fazer et ça termine à côté du but stéphanois. Mais c'est ça manque d'un aspect clinique devant la gardienne. Elle a trop de temps, limite, Lorena Fazer devant elle pour aller finir. Elle a 30 mètres, bon ballon en profondeur. La différence est faite. Derrière, il manque ce geste d'attaquante pour finir devant Marine Gignoux. Mais corner pour le Paris Saint-Germain, frappé depuis la zone A vers la zone B avec peut-être Vansgaard au second poteau. Le bon pressing là-bas le long de la ligne de sortie de but. Vansgaard qui peut passer en retrait vers le Guili. Bon pressing des Stéphanoises. Mais Gueyoro à 35 mètres avec Traoré. Bien joué. Le Guili, entrée de surface de réparation, la parade. Quelle parade et le Guili dans un second temps qui trouve la lucarne opposée de pied gauche. Jade Le Guili au 6 mètres dans la zone B, côté droit là-bas qui a marqué le 5e but parisien à la 88e minute de jeu. Elle y est allée là avec de l'abnégation, Jade Le Guili, alors que ses proches juste devant nous, sa famille sont particulièrement heureux de ce but et ils ont raison bien sûr. Le 5e but parisien donc et les Parisiennes qui mènent 5-0 à 2 minutes de la fin de la partie. Très heureuse pour Jade Le Guili qui fait une très belle rentrée là sur ce côté droit. C'est totalement mérité pour elle en tout cas, qu'elle a été très intéressante. Elle a déjà été trouvée sur plusieurs corners de la tête. Cette fois-ci sa tête a été contrée par la défense et puis elle s'est retrouvée quelques secondes plus tard à frapper par 2 fois et à trouver la lucarne. 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire. 5-0 la Manita pour les Parisiennes. C'est très belle nouvelle pour elles. Tout le monde est impliqué dans cette victoire. Allez, c'est pas terminé avec Lieke Martens trouvé en zone A avec Karchaoui. Le bon tacle là de Faustine Bataillard. Et Sakina Karchaoui va pouvoir repartir tranquillement et trouver Elisa De Almeida au cœur de cette défense. Lieke Martens encore, Karchaoui. Attention à l'appel de Lorena Fazer, elle n'est pas trouvée dans cette zone A. La belle récupération de la montagne maintenant, elle fait face à De Almeida et Martens. Elle ne va pas s'en sortir, Elisa De Almeida. Très intéressante ce ballon qui n'est pas sorti. Elle réclamait la touche, l'attaquante stéphanoise. Non, ce n'est pas le cas, on va pouvoir repartir tranquillement depuis la zone D pour les Parisiennes. Très bon match d'Elisa De Almeida, il reste 20 secondes. Alors on va vous proposer quelque chose pour la fin de match. On va essayer de rester avec vous en live pour aller vous proposer la zone mixte juste après pour avoir les réactions des Parisiennes et des Stéphanoises. On va tenter quelque chose, on va apporter notre petit micro et se glisser dans les entrailles de ce stade ici au campus PSG pour essayer d'avoir des réactions des Parisiennes et des Stéphanoises après cette rencontre. Donc voilà, restez avec nous, on va vous faire vivre l'après-match avec les réactions des unes et des autres après cette rencontre. On rentre dans le temps additionnel de 1 petite minute pour la forme et avant cet après-match. Quelque chose me dit que ça va être folklorique cette histoire avec Lorena Fazer et Sakina Karchaoui, auteur d'un très bon match. Elle est encore passée là sur son côté gauche face à Kessel-Mort. Sakina Karchaoui en zone A, trouvé Grace Gueyoro, pas véritablement d'appel de la part des attaquantes et on va reculer, prendre son temps. Lorena Fazer à présent en zone A et les Parisiennes tranquillement dans leur camp en zone D. Elisa De Almeida. L'arbitre qui regarde sa montre, il reste une bonne vingtaine de secondes.
On défait le protège tibia déjà pour Lorena Fazer tranquillement. Et on fait tourner cette balle. Le Paris Saint-Germain qui a réussi une partie du début à la fin, partie complète de la part des Parisiennes, un milieu de terrain vraiment dominateur et des appels dans tous les sens qui ont permis aux Parisiennes en première période de marquer par 2 fois et de tromper par 2 fois la gardienne stéphanoise. Et en face, une équipe de Saint-Etienne en grande difficulté ici au campus Paris Saint-Germain. Victoire des Parisiennes à l'instant, 5-0 pour donc les joueuses de Jocelyn Prêcheur. On se retrouve là, on reste avec vous et on se retrouve en zone mixte, on espère le plus rapidement possible pour les joueuses de Jocelyn Prêcheur. Les réactions également des Stéphanoises de Laurent Mortel. Absolument, on reste ensemble, on va suivre cet après-match. Alors on va essayer, on va voir, on n'a pas trop, on va essayer de voir en fonction du timing si on va pouvoir avoir des réactions rapidement. En tout cas, voilà, on reste avec vous, on va essayer de déplacer notre petit matériel pour rapidement aller au contact des actrices. Pourquoi pas aussi avoir une réaction de Jocelyn Prêcheur. On va déplacer notre petit matériel. Et on va se retrouver dans quelques petits instants. Tu le disais Mathéo, victoire sans problème du Paris Saint-Germain 5-0 à l'issue de cet après-midi. Les Parisiennes qui poursuivent le rythme au sud du Paris FC pour eh bien, cette bataille peut-être pour la 2e place. On attendait une bataille aussi pour la 1re place dans ce championnat de France de D1 Arkema. On va voir, mais voilà, les joueurs du PFC et du PSG qui se tirent la bourre dans cette fin de saison pour essayer en tout cas d'aller chercher cette 2e place. On va voir ce qui va en être, mais il y a aussi la finale de la Coupe de France qui va avoir lieu dans quelques jours, quelques semaines entre le PSG et Fleury. Ça promet en tout cas une fin de saison palpitante dans le championnat de France et dans le football féminin français. Oui, tout à fait. Et, voilà, on espère que vous avez apprécié suivre cette première rencontre, mine de rien, du championnat de France féminin, de football féminin sur Asa France. C'était un plaisir de vous proposer ça ici au campus Paris Saint-Germain dans un cadre vraiment sympathique, bucolique presque même. Voilà, on déplace le matériel tranquillement, on est branché de partout. Mais enfin bon, c'est assez amusant comme situation cocasse, on va dire, mais on s'y retrouve. Attention les enfants. Allez, on va essayer de se diriger vers la zone mixte qui se trouve on ne sait où. Mais on va attendre tranquillement. Mathéo, c'est vrai que pour parler de cette rencontre, cette équipe de Saint-Etienne, alors promu, on le disait, on a vu de bonnes choses dans le jeu quand même. Évidemment, on ne joue pas le PSG tous les week-ends quand on est Saint-Etienne. C'est un match, allez, on va voir dans les réactions si c'était abordé comme un match bonus. Mais en tout cas, c'est un match pour jouer face à une équipe européenne qui n'a pas du tout les mêmes ambitions que Saint-Etienne. Pour autant, les Stéphanoises ont livré une bonne copie. Ah oui, complètement, une bonne copie. Elles ont fait ce qu'elles ont pu dans ce qu'elles peuvent maîtriser. En réalité, voilà, elles ont tenté quelque chose de défendre très haut, très tôt dans la partie. Ça n'a pas véritablement fonctionné. Dans leur sortie de balle, par moment, c'était intéressant. Mais bon, elles ont fait face à une équipe largement supérieure. Et honnêtement, une bonne partie, oui et non, il a manqué quand même quelque chose pour ces Stéphanoises. Voilà, pour un promu, c'est bien, mais pour espérer jouer quelque chose, en tout cas aller chercher les playoffs, c'est trop peu quand même. En tout cas, voilà, on va essayer d'aller interroger les Stéphanoises pour savoir ce qu'il en est. On va suivre les confrères. On vous rappelle, on va essayer de suivre cet après-match avec les réactions des actrices après cette victoire du Paris Saint-Germain 5-0 face à Saint-Etienne dans cette 17e journée de D1 Arkema. Le Paris Saint-Germain qui conforte sa 2e place dans cette D1. Totalement. Les Parisiennes qui se sont imposées avec notamment ce score de 2-0 à la mi-temps pour les filles de Jocelyn Prêcheur. On va aller voir. On va essayer d'avoir des réactions, c'est une première. On va tenter de faire ça en direct live. Ah, c'est spécial comme situation cocasse. Déjà, il faut rejoindre la zone mixte. On va tenter, on va aussi poser la question aux Stéphanoises pour savoir ce plan de jeu, bien sûr, parce que Saint-Etienne avait tenté de jouer très haut sur le terrain, notamment défensivement pour contrer le PSG. C'est une stratégie, bien sûr, mais voilà, en tout cas, ça n'a pas été payant pour les Stéphanoises cet après-midi. Vas-y Mathéo, je te suis. On se balade dans... Pardon, monsieur, les accrèdes. Hop là.
On va décliner notre Évidemment, identité. il faut sortir Bah les oui, il faut, accréditations. c'est important. Évidemment. Hop là, et on va aller prendre les réactions. Merci beaucoup les gars. Des actrices après cette rencontre, voilà qui est fait. Attention, Normalement nous faire sommes, tomber le matériel non normalement, plus. nous sommes toujours en live et on va avoir les réactions des unes et des autres. Après la victoire de l'OL hier face à Fleury, sans problème pour le Paris Saint-Germain cet après-midi. Je crois qu'elles arrivent là. Il me semble qu'on peut rester là. Je ne sais pas si on peut aller plus loin pour préciser donc aux auditeurs. On est descendu des tribunes, on est un petit peu sur le côté de ces tribunes et les joueurs sont en train de sortir des vestiaires et de rejoindre les bureaux donc, et les vestiaires de Paris Saint-Germain. Jade Le Guilly en tête, la dernière buteuse. Et alors, les joueuses qui sortent petit à petit. On va voir si on peut interroger des joueuses parisiennes après cette rencontre. Voilà, on va vous faire vivre ça dans l'après-match, alors que Jade Le Guilly est en train de signer quelques maillots. Un maillot, me semble-t-il, de la Real Sociedad. Tiens, pour Jade Le Guilly, c'est assez étonnant. C'est un maillot de la Real Sociedad, elle tout à est fait. en train de signer ça. Pour vous décrire, voilà, on est à côté de la tribune principale avec les joueuses parisiennes qui passent devant nous après cet après-midi. Et cette belle victoire des Parisiennes, on vous le rappelle, 5-0 face au Paris FC. Une victoire avant, voilà, on en parlait aussi du rendez-vous européen, une double confrontation, Mathéo, pour les Parisiennes face à Keun. Et un match entre-temps contre Montpellier aussi, ouais. À Montpellier, sur la paillade évidemment. Ouais, dimanche prochain, ça va être bien une opposition intéressante face à une équipe de Montpellier qui... Adversaire direct de Saint-Etienne, absolument, finalement. absolument. C'était pas prévu en début de saison, mais ça l'est devenu, suite au bon résultat stéphanois. Ouais. Montpellier qui est pour l'instant la dernière équipe, en tout cas en position de qualifiable pour la phase finale de cette D1 Arkema. Et on va voir en tout cas dans la fin de saison ce qui va en être. Alors que Constance Picot passe devant nous. En claquette de chaussettes, s'il vous plaît. En claquette de chaussettes, évidemment. Il n'y a pas de meilleur accoutrement après un match que d'être en claquette de chaussettes, bien sûr, avec son maillot orange fluo. Constance Picot. En tout cas, on attend les joueuses. Les joueuses qui sont déjà commencé à sortir. On ne nous a pas indiqué de zone mixte, en tout cas. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on est un peu dans l'expectative, j'ai envie de dire. Parce que pour tout vous expliquer, voilà, normalement à la fin des matchs professionnels, on a soit une conférence de presse pour les médias pour pouvoir recueillir des réactions, ensuite pour pouvoir les transmettre par voie de presse, ou sinon ce qu'on appelle une zone mixte, c'est-à-dire que les joueuses et les joueurs, en l'occurrence les joueuses aujourd'hui, passent et les médias les arrêtent s'ils ont envie d'avoir leur réaction. Là, pour être tout à fait honnête avec vous, on est dans l'attente de savoir tout ce qui s'organise. Et pourtant, on a envie d'avoir leur réaction. Et pourtant, voilà, on a envie d'avoir leur réaction parce qu'il y a des choses intéressantes vis-à-vis de ce match, que ce soit côté stéphanois, mais côté parisien aussi. Donc voilà, on va attendre tranquillement à l'issue de cette rencontre. Bon, c'est vrai que voilà, le Paris a en fait globalement accéléré à certains moments. Ce qui explique aussi que les Parisiennes ont inscrit 2 buts en 2 minutes, notamment en début de deuxième période. Voilà, les Parisiennes qui ont, par moment, en fait, on a eu le sentiment que quand elles le voulaient vraiment, elles ont réussi à marquer, les Parisiennes. Ouais, elles étaient bien supérieures. Même en première période, elles ont marqué 2 buts en 3 minutes. Le premier à la 18e, le deuxième à la 21e, il me semble. Donc forcément, dès que ça accélère, ça va beaucoup trop vite pour Saint-Etienne. Donc les joueuses continuent de sortir. Ouais, Marie-Antoinette Catoto qui passe devant nous à l'instant. La Parisienne a déjà... Pardon ? Ouais, on va voir si on peut avoir des réactions. Voilà, peut-être Clara Albert, elle n'a pas joué, mais peut-être se mettre un petit peu plus loin, s'éloigner peut-être et aller directement sur l'allée pour pouvoir les arrêter directement. On en profite, on voit tous les photographes qui ont rejoint ce côté-là. Éloignons-nous, allons chercher hop là, les Stéphanoises qui font le décrassage après la partie là, sur le terrain avec le préparateur physique de l'AS Saint-Etienne.
Katie Albert là en pleine séance photo avec ses fleurs, qui a reçu des fleurs en début de partie pour en récompense d'une compétition internationale jeune avec l'équipe américaine. Absolument. Mais qui n'a pas joué. Aujourd'hui, elle est restée sur le banc. Très jeune joueuse du Paris Saint-Germain. Absolument. Et on va essayer d'aller avoir des réactions. Peut-être Marie-Antoinette Catoto qui est juste là pour essayer d'avoir une réaction. On va voir en tout cas. Sinon, au moins pour avoir Jocelyn Prêcheur avec nous. On aimerait bien retrouver également la responsable presse du Paris Saint-Germain, puisse nous dire aussi ce qu'on a le droit ou pas le droit, ce qu'on peut faire. Effectivement. Mais, Effectivement. parce que j'ai l'impression que même les joueuses sont un petit peu attendent un petit peu. Ouais. Pour savoir ce qu'il est en train de se faire. faire. Alors, l'occasion peut-être de parler aussi de l'environnement autour de cette rencontre cet après-midi. Mathéo, malheureusement, c'est à l'image aussi des échos que l'on a de ce championnat de France de D1 Arkema de football féminin. Il n'y avait pas grand monde cet après-midi. On a pu le voir, nous, depuis ce campus PSG. Pas grand monde pour suivre cette rencontre pourtant entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne. Oui, c'est sûr, mais c'est le lieu qui fait ceci. Voilà, on voit Katoto qui retourne en salle de musculation, j'ai l'impression. Elle ne sait pas vraiment que faire. On va essayer peut-être d'aller voir Marie-Antoinette Catoto. Elle est peut-être. J'aimerais bien vraiment retrouver la responsable presse ici. Peut-être as-tu son numéro, Thomas? Non, mais on va voir, on va aller. Et puis sinon, si on n'arrive pas à avoir de réaction, on va tranquillement couper cette retransmission et cet après-midi que l'on a pu suivre. On vous prend plus en otage qu'autre chose. Tous ensemble. Oui. Non, mais voilà, on essaye de prolonger l'après-midi en essayant d'avoir quelques réactions. Ça aurait été pas mal qu'on puisse discuter avec au moins une joueuse à l'issue de cet après-midi. Mais en tout cas, voilà, c'était la première diffusion de D1 Arkema de football féminin en direct sur le live Twitch d'Asa France et en replay si vous nous écoutez sur le YouTube. Alors si vous êtes là encore, c'est que vraiment il y a une passion. Hein. Il y a une passion, soit d'écouter Mathéo, soit d'aimer le football féminin pour avoir la déclaration que l'on vous isolera bien sûr pour la mettre sur les réseaux sociaux. Il y en a une des deux qui est plus noble que l'autre. Hein. Absolument. Ça je ne vous le fais pas dire, mon cher Mathéo. Mais bon, écoutez, voilà, on va couper tranquillement cette retransmission. Je pense que oui, je pense que c'est la chose à faire. Mais vous savez, je pense que ça va être pile à ce moment-là où dès qu'on va couper, il va y avoir une joueuse qui va arriver Évidemment. pour nous parler. Allez, voilà, en tout cas, on va couper là, on va vous laisser là. Merci à tous d'avoir suivi cette 17e journée de D1 Arkema. C'était un vrai plaisir de suivre cette rencontre en live Twitch. La victoire 5-0 du Paris Saint-Germain face à l'AS Saint-Etienne. Merci beaucoup Mathéo. Merci Thomas, c'était un plaisir, c'est sûr. Et puis on espère pouvoir retrouver les Parisiennes sur Asa France et revenir ici. Voilà, évidemment, si on a des réactions, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez les réactions des joueuses parisiennes et stéphanoises, si on arrive à en avoir une ou deux, ça sera sur nos Instagram probablement ou Twitter. Et pourquoi pas repartager sur les réseaux de Asa France. Voilà. Belle fin d'après-midi à toutes et à tous. Et puis merci Thomas, à bientôt. Merci à tous et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Un bon week-end sur les antennes d'Asa France. Les prochains rendez-vous bien sûr, notamment les matchs du LOSC et du RC Lens c'est de la Ligue 1 de football ce week-end. Merci de nous avoir suivis et une bonne fin de week-end à vous. Salut, ciao. Salut.